Et coucou à tous et à toutes, je suis désolée, elle a tardé à venir. Ma vie est un champ de bataille en ce moment, donc avec les fêtes et tout, sans parler de mon cerveau que j'ai laissé pendant la fête. Bref, voilà, donc bonne année à tous, bonne année, bonne santé, que tous vos vœux se réalisent. On est là pour cette guidance sentimentale, je l'ai faite à choix, je vais en faire beaucoup maintenant parce que mon travail en extérieur commence à s'amplifier, donc du coup je ne veux pas que la chaîne en pâtisse, mais il y aura peut-être plus de guidance à choix. Je garde les hebdomadaires et les lives, mais en ce qui concerne les mensuels, ça sera peut-être plus sous forme de choix. Je vais aussi proposer des triangulaires, bref. Voilà, j'en parlerai pendant le live. Donc, choix numéro 1, janvier. On va commencer par là. Donc, cette guidance, elle est faite pour votre vie sentimentale pour le mois de janvier 2024. Il y a 4 choix, donc vous pouvez aller voir, ce sont des conseils. Il y a un premier message. J'ai pris 2 cartes complémentaires, les messages de l'univers et une carte rituelle que vous pouvez effectuer vous-même. Ce sont des, voilà, c'est le Wikipédia, c'est rien, enfin, ce sont des rituels simples que l'on peut utiliser. Bon, après, je vais surtout vous donner le descriptif du conseil et ce, par exemple, pourquoi vous devez peut-être faire ce petit rituel. Voilà, c'est un petit conseil supplémentaire. J'ai pris les charms pour aller prendre la planche que vous connaissez tant, voilà, que je reprends. Donc, je vais reprendre les charms aussi. Donc, voilà, donc on a le choix numéro 1. Pardon. Je commence à être malade. Pardon. Décidément, ça ne va pas. Le petit lapin blanc avec le petit nœud ici que vous voyez, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, petit lapin, salut. Donc voilà, avec le amour et destinée. Donc j'ai pris des petits charms que j'irai poser sur la planche tout à l'heure. Donc voilà, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on a le petit nounours. Voilà, il est mignon comme tout. On dirait un bisounours, je ne sais pas si vous connaissez ma génération, mais bon, bref. Avec le Gold Oracle. Ça c'est bon pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, on a le cœur rouge. Il ressort très mal à la caméra, pourtant je vous assure il est magnifique. Avec le Love Gold. Donc ça c'est le choix numéro 3. Et le choix numéro 4, on a le nounours. Un autre, voilà, mais différent de celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour le choix numéro 2. Donc là, le choix numéro 4, on a ce nounours avec le full sentimental. Vous choisissez par rapport aux petites breloques ou vous choisissez par rapport à l'oracle. C'est vous qui voyez. Enfin là, après, laissez votre intuition vous guider. Voilà, donc 1, 2, 3 et 4. On va aller voir ici. Allez, c'est parti. Je commence avec le choix numéro 1. Elles ne sont pas très longues. Ok, ne vous faites pas, ok, elles sont pas très longues, elles vont vraiment durer, quand je dis pas très longue pour une mensuelle, déjà 30 minutes, voilà, elles vont durer, je pense à mon avis 30 minutes chacune, donc je ne pense pas pouvoir faire plus au niveau du timing parce que j'ai encore du travail derrière, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous fais plein de gros bisous et on y va pour le choix numéro 1, oups, ici. Allez, on y va pour le choix numéro 1, janvier 2024. Sentimental, quel est votre message? Donc là, on a le message initial, on a un message complémentaire qui viendrait appuyer le premier, le conseil de l'univers que j'ai complété avec une autre carte, avec un autre oracle. Donc ici, on a l'amour est destiné, donc pour le choix numéro 1, on a l'oracle du phénix, on a l'oracle protecteur du dragon, le temps, l'oracle du temps et des étoiles. Et on a donc le Wikipédia pour le conseil rituel. Il y a les charms juste là que je prendrai donc avec la planche juste après. Donc c'est parti. Choix numéro 1, sentimental, janvier 2024. Quel est votre message? Donc là, on vous parle de visualiser, d'avoir un plan au niveau sentimental, de suivre votre intuition. Vous êtes vraiment... pardon, très intuitif ou intuitive. Et donc là, l'univers vous pousse à écouter justement ce côté sensible, votre instinct. Donc ici, quelque chose vient titiller un petit peu votre, je dis pas votre curiosité, mais votre instinct. Et on vous dit que justement, c'est peut-être le fait de visualiser un rêve, quelque chose ici que vous êtes encore
dans une certaine forme de mentalisation, peut-être parce que vous vivez une certaine instabilité dans votre vie sentimentale. Du coup, vous essayez de vous projeter en essayant de trouver des solutions pour voir peut-être ce qui pourrait fonctionner le mieux. Vous êtes très créatif quant au fait de pouvoir trouver ces solutions. Et on vous dit ici, ce qui est dingue, c'est qu'avec cet œil ici, je vois que c'est quand même quelque chose d'assez profond. C'est pas quelque chose ici que vous n'avez pas réfléchi, auquel vous n'avez pas pensé. C'est vraiment quelque chose même que vous avez beaucoup intériorisé. Mais on vous dit surprise, peut-être que vos pensées deviennent réalité. Voilà ce que j'entends. Suivez votre intuition parce que justement, ce projet va se réaliser. Donc, peu importe ce que vous projetez, d'accord, peut-être justement, alors, c'est ça le problème, c'est ce que j'entends. Si vous avez pour projet, par exemple, vous êtes en couple et vous faites un projet sur la comète de, voilà, d'essayer de voir comment vous pouvez vous organiser pour quitter ce couple, d'accord, donc pour divorcer, par exemple, ou pour le garder, mais on va prendre dans les premiers exemples, par exemple, si vous voulez vous séparer. Vous voyez bien que la relation est instable, vous êtes en train de vous projeter ou de vous organiser afin d'être pleinement autonome pour pouvoir vous séparer dans de bonnes conditions, et on vous dit surprise, vous allez pouvoir vous réaliser, ce projet peut fonctionner, effectivement, ça se concrétise. Donc là, peut-être parce que justement, vous ne voulez plus vous trahir, vous faites tomber les masques, la relation est beaucoup trop instable, vous suivez votre intuition et vous avez pour projet ici, concernant cette relation instable, de ne plus vous trahir et de lever les masques. On parle de visualiser effectivement le fait de sortir de ce couple, de se demander comment vous allez faire financièrement, dans la mobilité, si vous avez des enfants sur la répartition de la garde. Vous voyez, c'est ce genre de choses sur lesquelles vous êtes vraiment beaucoup mentalisé. On mentalise une séparation, surtout quand elle est dans un mariage, donc officiel, dans un engagement, elle se mentalise avant. Mais c'est pareil, par exemple, si vous voulez conserver ce couple. Je donne un exemple, je parle pour les couples, mais après, vous voyez, si vous êtes en triangulaire ou autre, c'est à vous de voir. Mais je donne des exemples, ok? Mais dans la visualisation des choses, si par exemple, dans votre couple, ça va, mais il y a effectivement une certaine sorte d'instabilité, vous allez suivre votre instinct et être très créatif pour essayer d'atteindre l'autre, afin justement de ne pas trop non plus vous mêler de la situation, pour ne pas avoir à vous trahir. Vous n'avez pas envie de jouer la carte de l'hypocrisie, par exemple. Vous avez très bien envie de faire comprendre à votre hôte que ces personnes vous gênent, ou que cette situation vous gêne, que c'est instable, mais par contre, voilà, vous ne vous mentirez pas. Je t'aime, mais effectivement, cette situation ne peut pas durer, ou ça peut pas durer, ou il faut qu'on trouve des compromis. Surprise, effectivement, ça va pouvoir fonctionner, mais il va falloir lever les masques et dire ce que vous pensez, suivre votre instinct et être très créatif, peut-être dans le fait de trouver des solutions. Comment je vais aborder la situation? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je ne dois pas parler? Qu'est-ce que dans cette conversation je pourrais dire de ce que je ne pourrais pas dire? Voilà, c'est ce genre de choses ici que vous pourriez. Par exemple, aussi, pour les célibataires, vous voyez très bien avec quelqu'un, cette personnalité vous plaît, cette personne vous plaît, vraiment dans son ensemble, mais vous vivez une situation instable dans votre vie personnelle, que ce soit financière ou avec une ancienne, un ex ou une ex. Surprise, avec cette personne, ce que vous avez visualisé, ce que vous avez désiré, ce que vous avez ici mentalisé, suivez votre instinct. Si votre cœur vous pousse à aller vers cette personne, malgré votre situation instable, vous allez être surpris en fait. Vous allez être surpris parce que vos projets peuvent se réaliser en suivant votre instinct. Ce que vous avez visualisé, ce que vous avez voulu va se concrétiser ici. Donc, ce qui est dans la 5D va se concrétiser dans la 3D, que seulement, mais à condition, vraiment seulement, de lever les masques et de ne pas vous mentir, de ne pas être dans le déni. Oui, votre situation est instable, mais vous avez un projet d'en sortir, le projet de vous faire le cadeau, d'amener ce projet à concrétisation, c'est-à-dire de suivre votre instinct et de ne plus vous trahir. Peut-être aussi que, pour certains, vous avez rencontré cette personne, mais que vous êtes en couple. Ça veut dire que vous êtes en triangulaire. Si on vous dit que vous avez visualisé le fait de sortir de votre couple, de comment vous sortir de cette situation, parce que vous avez bien vu que votre situation était instable, surprise par rapport à une énergie tierce, si vous en parlez, que vous fiez à votre instinct, les projets que vous avez fait de sortir de ce couple et peut-être de refaire votre vie est possible, mais c'est à condition de ne pas être dans le déni des sentiments et d'accepter effectivement que cette relation ait commencé sur une triangulaire. Les triangulaires, quand elles commencent, elles ne sont jamais bonnes. Vous y avez bien réfléchi, vous avez mentalisé la situation, vous savez que la relation va être instable, mais vous avez besoin ici de savoir si les projets sont possibles avec cette personne ou pas. Et pour ça, il va falloir aller chercher les infos, c'est-à-dire lever les masques et ne plus être dans le déni. Accepter ici que voilà, votre cœur vous porte ailleurs. Allez, on va aller voir le message complémentaire. Le phénix ici vous dit que vous devez travailler sur vous.
Donc là, ici, vous qui avez fait le choix numéro 1, ici avec ce petit lapin, avec ce petit nœud, clairement ici, ou avec cet oracle, peu importe, on vous dit que là, il va falloir que l'oracle, les guides vous disent dans l'ensemble, c'est que concernant cette situation, il va falloir que vous travaillez sur vous. Il faut accepter cette situation. Si vous acceptez cette situation, elle va se transformer automatiquement. On vous dit que la vie sur Terre est très courte, que vous ne pouvez pas ici gaspiller votre temps à attendre ou tout simplement attendre peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans cette instabilité, de toute façon, il va falloir la régler parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé à bout de souffle. Si vous mentalisez ici le fait de vous sortir de cette situation, c'est que réellement vous mettez ici la roue, cette roue-là en route pour faire changer les choses et que pour vous, en fait, la situation bouge réellement. Donc bon, effectivement, il va falloir travailler sur vous, accepter la situation et accepter ici clairement que, en tout cas, ça va forcément faire mal à certaines personnes, ça va en toucher d'autres. Il va y avoir forcément des circonstances. Là, ici, pour le conseil de l'univers, on vous dit ici l'attrapeuse de rêves. Donc là, ici, vraiment, vous le mentalisez. Vous voulez faire preuve de sagesse. Vous voulez agir ici de façon raisonnée, même si vous êtes en triangulaire, que vous soyez en couple. Vous ne voulez pas mal faire, vous voulez agir sainement, sans vous bafouer, sans vous mentir. Et vous n'avez plus ici envie d'être dans cette instabilité parce que vous êtes en train de vous mentir. Vous vous mentez à vous-même, vous mentez à l'autre en n'étant pas totalement intègre avec la personne de votre cœur et vous sentez bien que cela vous gêne, ça vous empêche d'évoluer. L'univers vous dit, ben là, à travers vos rêves peuvent se réaliser, mais il va falloir les accepter et les affronter. Donc clairement, on vous parle d'une fluidité dans la façon de faire les choses. On peut parler aussi d'une certaine impulsivité. On vous dit ici que vous incarnez vous-même une certaine essence authentique et sensuelle. Il va falloir aller chercher ici cette authenticité. Il va falloir lever les masques et ne plus être dans le déni. Accepter la situation, votre rêve peut prendre réalité, mais il va falloir ici que vous travailliez sur vous et que effectivement vous gardiez les pieds sur terre. La vie est courte, d'accord? Vos rêves vous guident, vous le savez, vous êtes guidé, vous le sentez, votre instinct vous parle. C'est vraiment ici cet œil, je vous l'ai dit, me parlait extrêmement fortement dans le fait de protection. Vous voyez, cet œil protège aussi réellement. On vous parle de rumeurs, de malveillance, de calomnie. Oui, il peut y avoir ici justement des suspicions. En fait, si vous voulez, c'est le fait de vouloir s'échapper de rumeurs, de calomnies, de malveillance. Même s'il y a une séparation, vous ne voulez pas que ça se fasse dans ce genre d'ambiance. Par exemple, même s'il y a eu des ambiguïtés dans le couple, vous ne voulez pas rester sur ce genre d'énergie. On vous dit que vous savez qui est votre âme sœur ici. Vous le savez de suite. On vous parle de votre destinée. On parle d'union parfaite. Votre cœur vous guide vers quelqu'un. Que vous soyez en couple, avec cette personne, que vous ne soyez pas en couple avec cette personne ou que quelqu'un vous attire en tant que célibataire, on vous parle ici que la clé, c'est la communication. Tout simplement. Bon, on va aller voir ici ce petit rituel qui vous est accordé, en tout cas par l'univers. Il vous dit que aide angélique pour vendre ou pour se débarrasser, déménager ou se débarrasser de quelque chose dans sa vie. On vous dit que la vente ou le fait de se débarrasser d'un objet ou d'une maison ou de prévoir un déménagement peut vite faire augmenter votre niveau d'anxiété. Donc là, vous voyez, vous êtes déjà dans l'esprit de vouloir déménager, entreprendre ou acquérir quelque chose d'autre. Partir, fuir, déménager, changer de maison, changer de point de vue, changer d'air, changer de localité. Vous voyez, ça, c'est vraiment le conseil du rituel. Pourquoi on vous parle ici? On vous parle d'argent et de travail. Donc peut-être réellement que votre carrière et vos finances, si vous êtes que vous voulez vous séparer, ben, il va falloir peut-être pas choisir la même région. Vous êtes peut-être en train de penser à délocaliser votre entreprise ou à la vendre ou à déménager ou prévoir, par exemple, voilà, si vous voulez en couple fuir certaines choses, il y a peut-être une proposition de travail ailleurs. Vous voyez, peu importe. En tout cas, on vous parle ici aide angélique pour vendre une maison, pour déménager, acquérir quelque chose ici que vous désirez, qui vous permet forcément de vous éloigner donc la mobilité, en gros. Donc là, ici, on vous dit que protégez-vous contre toute forme de stress pouvant vous empêcher d'atteindre votre objectif. Lancez ce sort pour invoquer les anges et mettre de la chance de votre côté. On vous dit 2 petits morceaux de citrine, 2 petites bougies jaunes et bleues. Et on vous dit que pour ce rituel, il faut prononcer une prière. Archange Métatron, prince de tous les anges, manifeste-toi ici aujourd'hui et viens-moi en aide,
pour mes sortilèges. Permets-moi de surmonter tous les obstacles pour que cette prochaine maison, bien ou chose qui vous permet ici la mobilité, soit mienne. J'invoque ta lumière divine pour m'aider dans ma magie. Ainsi soit-il. Clairement ici on me dit que voilà, il va falloir laisser la bougie se consumer et puis enterrer la citrine quelque part dans le jardin ou dans une jardinière à l'extérieur de chez vous. Voilà pour ce petit conseil de ce rituel, tout simplement. Voilà. Il faut poser les petits morceaux de citrine devant soi, poser les 2 petites bougies, laisser les 2 bougies, voilà. Il faut réciter cette prière apparemment 7 fois, donc forcément, vous savez que 7, 14, 21. Bon, je ne vais pas expliquer ici pourquoi du comment. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas par mail à me contacter ou sur WhatsApp. Je vous enverrai gracieusement une photo de ce petit rituel. Voilà. Allez, cela étant fait, on va aller chercher donc les petits messages qu'il y a avec la planche, tout simplement. Allez, on se retrouve de suite. Allez, c'est parti. Donc, on y va avec les charms. C'est parti. Allez, pour vous. Alors, bien sûr, sur les charms, bon, je les laisse parce qu'elles sont tombées. On a, donc, je vais aller voir votre état d'esprit dans lequel vous entamez ce mois de janvier 2024. On va aller voir la santé, le bien-être, votre vie sociale, les conseils, le foyer, la carrière, l'amour et les finances. Au centre, au plus on s'en rapproche, au plus c'est les énergies que vous allez traiter de ce mois. Je me sers de cette planche en fonction des messages que j'entends. Je y vais. Il y a ici toutes vos petites breloques que je vais disposer sur cette planche que j'ai pris tout à l'heure dans ma boîte de charms. Il y en a plus de 600, donc comment vous dire que je ne vais pas me balader avec la boîte et vous la montrer. Ok? Allez. Donc, c'est quelque chose que je sens, c'est quelque chose qui me pique les mains, il y a un truc qui me piquait l'intérieur des mains. On va pas se mentir, on va commencer par votre état d'esprit. Donc là, vous avez fait un vœu, il y a vraiment un vœu dans votre état d'esprit de vouloir changer, vous étiez en attente de, vous avez fait un souhait ici. Et justement, de ne plus avoir à écouter le chant des sirènes de personnes qui pourraient vous influencer dans votre vie. On vous dit qu'il y a une transformation ici et vous allez bientôt récolter pour ce mois de janvier. On vous dit que clairement, concernant cette lune, je sens vraiment quelque chose d'assez rapide. C'est une transformation assez rapide. On a une couronne blanche qui me dit que vous êtes dans les puretés des intentions, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir sur vous, sur les autres. Vous allez vocaliser ici le fait de, oui, prendre soin de vous, de vouloir le faire, d'entreprendre ici, de vous aimer. J'entends vraiment d'être dans un amour inconditionnel. C'est ce qui va réellement ici vous amener des conversations matures avec une personne, ou en tout cas, le fait que vous fassiez attention à vous, que vous ayez envie de vivre quelque chose, vous avez envie de vivre quelque chose d'unique au niveau sentimental. Vous voulez vraiment trouver l'authenticité et pour ça, il faut retrouver votre pouvoir. Vous n'avez plus envie d'écouter le chant des sirènes. Vous n'avez plus envie d'être attiré par les dépendances, par des choses qui vous tirent vers le bas parce que ça vous a mis dans une position d'attente. Et là, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, réellement, vous savez comment procéder pour éviter ce chant des sirènes, pour éviter cette tentation. Et là, on vous dit que vous allez récolter assez rapidement. Mais cette transformation va être rapide. Si vous voulez récolter, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir être dans la pureté des intentions et récupérer votre pouvoir. Et ça, c'est vraiment comme ça, dans cet état d'esprit que vous entamez ce mois de janvier 2024. Tant mieux parce que ça va en général avec des énergies plutôt de résolution. On vous dit ici que justement, vous allez vocaliser le fait de vouloir vivre quelque chose d'unique, de vouloir revivre quelque chose plus ou moins, je ne dirais pas de féerique, mais j'ai envie de dire de vivre quelque chose dans lequel il y a du romantisme, dans lequel il y a une certaine... dans lequel il y a du charisme, de la séduction, dans lequel il y a... en tout cas, il y a forcément ce côté chez vous, envie de plaire, d'être dans le côté... travailler votre charisme, mais en travaillant sur vous, sur votre corps, sur votre esthétique, en faisant du sport, je sais pas, en changeant vos tenues vestimentaires, vous êtes toujours habillé d'une certaine manière, ben là, vous voyez qu'avec votre âge, ça ne convient plus, paf, paf, allez hop, on change, vous voyez, c'est ce genre de choses, que ce soit dans le féminin comme dans le masculin, j'ai plus l'impression que ça touche les féminines, donc ça pourrait être votre féminine, messieurs, qui, si jamais ça concerne, qui est en train de se pimper, et clairement, elle vocalise le fait de le faire pour elle, parce qu'elle en a envie. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le sens. Ça va amener des conversations matures au niveau sentimental dans votre état d'esprit. Vous êtes prêt ou prête à assumer ici
et à récupérer votre plein pouvoir et vos décisions face à votre vie sentimentale, face à votre vie sociale, amicale, professionnelle. Bref, vous vous assumez comme vous êtes et vous vocalisez ici ce qui vous fait plaisir. Vous avez peut-être rencontré l'amour, vous avez avoir besoin de voir des conversations très matures et construites en amour parce que vous ne laisserez pas rentrer ici les gens hypocrites. Dans votre état d'esprit, ce changement est très rapide, mais vous récupérez votre pouvoir et vous êtes authentique. Quitte à ce que ça fasse mal en face, dommage, mais en tout cas, vous ne vous sacrifierez plus. On a la clé. Hein. Dans votre, ici, on parle santé et bien-être. On vous dit que, bah oui, en amour, mais aussi dans votre côté, vous êtes très intuitif. Et en suivant votre instinct, votre côté intuitif ici, ça va être très florissant pour vous. Si vous vous écoutez et que vous écoutez votre voix intérieure pour votre bien-être, vous arrêtez ici de vous mentir, cette transformation aura lieu physiquement, je pense, surtout. Voilà, il y a un vœu ici, au niveau sentimental, de guérir. On parle vraiment de vouloir guérir ici, j'entends vraiment le docteur du cœur, donc ça parle. En plus, il y a vraiment dans ce côté quelque chose de magique, de se dire que au niveau sentimental, vous allez pouvoir guérir pour votre bien-être, pour votre santé. Vous allez ici peut-être le faire aussi pour votre santé, pour votre bien-aimé, le faire pour vous plaire, pour être en bonne santé, pour être à récupérer un moral en fait, avoir une certaine confiance en soi, récupérer de la confiance en amour, se sentir mieux pour peut-être dans son corps, pour reséduire la personne de son cœur. On dit justement de trouver, d'être en paix, en amour et de trouver ici une certaine authenticité dans votre façon de faire. Le blanc me fait penser aussi que ça pourrait être dans le côté médical de dire voilà, il y a réellement ici, vous allez au niveau santé peut-être trouver un peu de paix pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou ce genre de choses, ou voilà, pour qui vous nécessitez des traitements médicaux et autres, vous allez pouvoir trouver la paix. Et du coup, c'est bête, mais ça va jouer aussi sur tout votre état de santé, votre état d'esprit va jouer sur tout le reste en fait, sur votre santé, votre bien-être. C'est vraiment là, le moteur, il est dans votre état d'esprit et vous êtes parti sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et donc, du coup, ben oui, vous êtes connecté. Suivez votre intuition, cette transformation va avoir lieu dans votre santé si vous avez des maladies chroniques ou autres. Ça peut vraiment vous aider ici dans votre quotidien à avoir un meilleur moral. Ben, vous évitera ici de basculer dans d'autres maladies qui pourraient être chroniques comme la dépression, ce genre de choses. Voilà, donc, ouais, il y a... Après, c'est fou, hein, parce qu'il y a quand même... va falloir ici... beaucoup travailler sur vous en fait. Ça va vous demander de travailler sur vous. Vous le savez, vous êtes intuitivement convaincu que de toute façon c'est la seule solution et vous le savez. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais et vous verrez, c'est magique surprise. Vraiment, c'est ce que j'entends. Dans votre vie sociale, on vous dit ici que justement, il y a des pics, vous recevez, on essaie de vous pincer ici au niveau de votre vie sociale, on vous pince pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. On vous dit que justement dans votre vie sociale, il y a peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais la solution ici à vos problèmes sentimentaux, soit par le biais d'une personne dans votre entourage social, ici quelqu'un qui aurait la clé de votre cœur, sinon ici c'est quelqu'un qui a la solution ici pour justement peut-être sauver votre couple ou pour vous trouver des situations. Peut-être que quelqu'un est justement... par exemple, si vous essayez de sortir de ce couple ou que vous essayez de vous séparer de quelqu'un en vous projetant, on vous dit que dans votre cœur, vous avez déjà la solution et que à travers ça, vous allez trouver... ce qui est ouf là-dessus, c'est, si je ne me trompe pas, c'est celle avec... Il y a plusieurs choses dessus en fait. C'est vraiment... vous ne voulez plus ici... Soit, mesdames, utilisez vos charmes pour attirer quelqu'un, soit utilisez le charnel pour vous rattacher à quelqu'un, soit, en fait, ici, vous avez des conseils ici en amour de la part de quelqu'un dans votre vie sociale. Et on vous dit que ça va vous permettre ici, ces communications vont vous permettre de comprendre, en fait, qu'il faut passer par vous, peut-être de faire du sport, de vous libérer la tête, de passer par des pratiques physiques de groupe ou seul. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir ici... vous êtes malgré tout attaché à une situation dans votre vie sociale, amicale, ici. Et dans votre vie sociale, vous avez quand même, vous vivez ici une certaine forme d'attachement. Et donc, du coup, ça vous permettrait peut-être de vous libérer la tête, de passer par le sport en collectivité, donc avec des amis ou autres. Et justement...
c'est peut-être là que vous allez récupérer une certaine confiance en vous, une certaine pureté des intentions, mais vis-à-vis de vous. Ça vous permettrait ici de dominer justement ces liens d'attachement ici, parce qu'il y a toujours il y a comme un paraître. Vous voyez, on est obligé de paraître que tout va bien, mais effectivement, non, ça cache ici, derrière ici, cette façon de vous conduire avec votre vie sociale, etc., de essayer de trouver, c'est un peu comme un échappatoire, voilà, à justement ces liens d'attachement. Les conseils, donc là, les conseils de l'univers, c'est que ici, cette transformation va vous demander de choisir une direction, et on vous parle ici de récolte, de croquer la pomme pour certains, d'aller ici réellement se laisser tenter, d'accord? Donc je vois vraiment ça. Donc l'univers vous dit, intuitivement, vous dit de vous laisser tenter, de réellement choisir une direction, de prouver ici que vous avez changé. Et donc du coup, le conseil de l'univers, c'est de monter au credo et d'expliquer ici quelle direction vous avez choisi de suivre et quel état d'esprit vous avez. Ça va permettre ici de faire réellement le tri. Dans votre foyer, je vais parler d'abord dans la maison, dans votre foyer, votre maison. Si vous êtes marié et avez des enfants, que vous soyez seul ou en couple, on vous dit ici que dans votre foyer, il y a des solutions et vous êtes guidé pour les trouver. Vos anges gardiens vous guident ici concernant des enfants ou concernant les rôles parents-enfants dans le lien ou à l'intérieur de votre foyer, c'est-à-dire que certaines personnes deviennent peut-être intrusives à l'intérieur de votre foyer. Vous voyez, des fois, bon, quand on est ado ou quand on est jeune parent ou jeune femme, jeune homme, les parents, quand on s'installe, ont tendance à être un peu curieux. Est-ce que ça se passe bien? T'as fait ton ménage, Nani? Est-ce que t'as fait ta vaisselle? Voilà. Et là, ce genre de délire, vous voyez. Par exemple, sinon c'est pour, si vous êtes marié, bah écoutez, c'est tout simplement que les parents sont très intègres dans, voilà, dans les grands-parents, la famille sont très proches ici de votre foyer. Ça pourrait être très intrusif, donc ça touche aussi, pardon, votre ancrage, qui vous êtes en fait. Ça vous déstabilise. Et là, on vous dit ici que vous allez montrer les dents, que vous allez ici clairement être... vous allez être protégé dans ce que vous allez faire. Vous allez ici peut-être dire, voilà, si je le fais, c'est que j'ai mes raisons. On parle ici de partager certaines cultures. Et donc du coup, il faut que tout soit respecté en fait, que toutes les natures soient respectées, que toutes les cultures soient respectées, quitte à pousser un peu une gueulante. On fait un peu son bulldog en gros, hein, parce qu'à côté de ça, le bulldog reste un animal extrêmement doux et gentil, donc je pense que c'est vraiment ça. C'est que vous êtes doux et gentil par nature, mais vous êtes obligé de pousser un coup de gueulante, de vous affirmer, parce que même s'il y a des croyances différentes, même s'il peut y avoir à l'intérieur du foyer des choses comme ça, c'est protégé. C'est d'être dans l'amour inconditionnel, d'accepter ici toutes les choses, d'accepter ici les directions de chacun, d'accepter ici que les croyances à l'intérieur du foyer ne sont pas les mêmes et qu'on peut tout transformer en s'aimant, tout simplement. Que le plus important à l'intérieur du foyer, c'est de s'aimer, de se respecter, de respecter ses croyances et de comprendre, par exemple, que, par exemple, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, d'accepter ici que vous avez choisi par exemple d'être musulman et vos parents sont catholiques, et vous allez vous affirmer en disant non, j'ai choisi une direction, c'est bon pour moi, je sais que c'est bon pour moi, je suis guidée de là-haut, je vais trouver des solutions pour vous montrer que je suis le plus équilibré possible, que notre union peut prendre vie, que ce foyer est possible, vous voyez, influencer sur les domaines culturels. J'ai l'impression que c'est très important et vous êtes guidé ici dans votre intérieur, donc dans votre ancrage personnel, d'être bien affirmé là-dessus, de savoir qu'il peut y avoir, par exemple, vous avez eu des enfants avec quelqu'un et ça pourrait être pluriculturel, d'accord, vous êtes séparés, mais du coup il va falloir aller vers les convenances de chacun. Si vous êtes célibataire par exemple, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est de culture différente et vous vous rendez bien compte qu'il va falloir pallier ici à ces cultures et que si vous vous aimez, les choses sont possibles, mais il va falloir ici, vous allez trouver suffisamment d'ancrage à l'intérieur pour trouver les mots qu'il faut et partager cet amour pour trouver un équilibre. Et puis, par exemple, dans le foyer, expliquer que oui, effectivement, les croyances ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas interdit, que ce n'est pas non plus quelque chose qui doit être une barrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici le fait de trouver des solutions pour améliorer sa vie et sa façon de voir les choses. Au niveau de la carrière, on vous pourrait parler de voyage, de déplacement, on pourrait parler de voyage d'affaires, on pourrait parler ici de quelque chose d'assez rapide qui pourrait se passer. On vous parle de timing, donc c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement et peut-être quelque chose qui vous passionne. Donc pour certains, vous pourriez rencontrer l'amour sur votre lieu de travail.
Pour d'autres ici, ça pourrait vraiment être dire qu'on protège ici quelque chose, un travail, un poste, un projet. Vraiment, il y a un succès ici, mais c'est vraiment un succès incroyable parce que j'ai la croix dorée sur cette victoire. Vous voyez, je pourrais la poser là-dessus, elle rentre pile poil, c'est juste incroyable. C'est un souhait que vous avez fait, quelque chose que vous mettez à jour, quelque chose que vous faites, que vous créez, un projet que vous avez attendu, une réunion que voilà. En tout cas, il pourrait y avoir un déplacement ici et ce déplacement vous mène. C'est le fait de partir, une opportunité de travail qui pourrait se faire rapidement. Le fait de se déplacer pour aller à un entretien, donc là il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui vous passionne, qui est protégé aussi. On a les ailes ici, c'est vraiment, vous pourriez rencontrer l'amour, hein, ou peut-être que vous avez rencontré l'amour pendant ce moment-là, c'est possible pour les triangulaires et célibataires, ou vous rapprocher de quelqu'un en tout cas. On vous parle réellement aussi dans la carrière et autres, ici de choisir une direction aussi qui pourrait aller avec votre lieu de travail. C'était très proche les uns des autres. Et on vous dit qu'il va falloir s'affirmer sur le fait que, par exemple, certaines propositions vous permettent de partir ailleurs, de voyager dans un autre pays, une opportunité que vous avez peut-être attendue. Bref, à vous de voir, mais il y a un déplacement ici au niveau professionnel qui pourrait vous être réellement bénéfique. On vous parle de vraiment ici de devoir peut-être vous défendre, de défendre votre position, d'être dans l'attente de pouvoir frapper fort ici parce qu'à la fin, il y a une victoire. Gardez ça ici, j'ai l'impression, sous silence parce que la solution ici, on vous dit que elle est à l'intérieur de vous. C'est vraiment en vous qu'est la solution et vous savez très bien qu'il y a une transformation en vous sur le fait d'être sur vos gardes et de pouvoir frapper au bon moment. Vous n'avez pas envie de frapper à un autre moment. Au niveau de pro, j'ai l'impression que il va falloir frapper fort et il va falloir frapper vite et donc il va falloir prendre des décisions rapidement. C'est quelque chose que vous avez voulu, vous êtes guidé, donc forcément vous allez y aller. Il y a une opportunité de travail. En amour, ici, on vous dit qu'il y a un vœu que vous avez fait. Il y a une petite étoile ici. Ça va être assez rapide, mais il y a encore des choses du passé que vous devez traiter. On vous parle ici d'amour, mais vous voyez, il y a un petit cœur noir. Et donc, du coup, ben forcément, il doit y avoir le trauma de l'abandon, le trauma du rejet ou ce genre de choses en amour que vous devez travailler. Il y a des choses et des vérités que vous devez accepter parce que ici, on parle de la nuit noire de l'âme avec son petit cœur, je l'entends. Et on vous parle ici d'une amitié fidèle avec qui il pourrait y avoir une construction en amour. Mais même si c'est assez rapide, il va falloir trouver des solutions parce qu'on voit bien que dans votre situation, dans son ensemble, il y a encore une certaine forme d'instabilité. Mais dans votre état d'esprit, vous allez vers cette stabilité. Donc là, on est à cheval entre l'amour et les finances. Vous voulez quelque part vous économiser autant en amour que là, mais vous avez grandement espoir que votre situation financière ou professionnelle ou autre change parce que ça vous permettrait de pouvoir construire plus facilement. Peut-être même ici, il va falloir ici peut-être vous reconstruire financièrement, voilà, pour certains ou certaines. Et parce que justement, il va falloir penser à construire peut-être ailleurs, peut-être s'économiser. En tout cas, il y a l'espoir que ça fonctionne. Il y a un vœu qu'au niveau financier, cela puisse améliorer. En tout cas, peut-être cette opportunité là-bas au niveau du travail puisse améliorer ici votre niveau de vie, tant dans le foyer qu'en amour, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Ici, on vous dit que voilà, vos finances sont liées à l'amour, vous n'avez plus envie de dépenser n'importe comment. Si à l'époque, vous aviez tendance à alimenter certaines personnes, ben là, c'est terminé. La solution, c'est d'avoir des conversations très matures et vous allez avoir l'opportunité ici. On vous dit que vous avez voulu créer ici quelque chose et qu'on a encore 2 fleurs vertes. Donc pour moi, ici, je vois 7 et 7. Et ce qui est dingue, c'est que 7 et 7, ça vous protège de quelque chose, de mauvaises intentions de certaines personnes qui financièrement voudraient peut-être profiter de vous. Donc faites attention. Mais ça va être très florissant ici parce que vous avez fait un vœu. C'est de protéger ça et d'être le plus terre à terre possible. Oui, aimer, d'accord, mais on ne va pas tout claquer non plus. Ok, on ne va pas, voilà. Comme je disais, dans certaines guidances, c'était dans les guidances hommes-femmes, je crois. Vous avez envie de claquer, mais pas envie de claquer n'importe comment. Vous ne voulez pas un 5 étoiles. Un feu de camp, un camping, c'est aussi bien, vous voyez. On va dire que les finances et les dépenses, la solution, c'est lié à l'amour, en fait. Donc ici, il ne faut plus vous faire avoir. Peut-être aussi... voilà, vous aimez ces personnes, mais il ne faut pas confondre. N'achetez pas votre amour. Voyez. Il ne va pas falloir se laisser acheter et il ne va pas falloir essayer d'acheter quelqu'un à travers des cadeaux, ce genre de choses. Pensez à vous et économisez-vous en fait. D'accord? Respectez-vous avant toute chose. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous la faire. Je vous adore, je vous aime. Bon mois de janvier 2024. Encore une fois, bonne année.
On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas pour les guidances privées. Le site internet arrive bientôt. Je préfère qu'on passe par WhatsApp maintenant plutôt que par les mails parce que j'ai des problèmes avec ma boîte mail. Ça commence un peu à me gonfler, mais j'arrive encore à les recevoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, vous avez choisi le petit nounours violet. Celui-ci, voilà, qui ressemble à un bisounours. Bref, vous pouvez voir dans l'intro. Avec le Gold Tarot. Donc là, on a le message principal. Là, on a un message complémentaire. On a le message de l'univers que j'ai pris, donc une petite carte de message de l'univers et que j'ai complété. Et là, j'ai pris une carte donc du rituel du Wiccapedia. On a le Gold Tarot, je l'ai dit. On a ici donc l'oracle du Phénix, l'oracle du dragon protecteur, l'oracle du temps et des étoiles, si je ne me trompe pas, et donc le Wiccapedia. Je vais prendre ensuite les charms que je vais dispositionner sur la planche. Donc bah, c'est parti pour ce message sentimental, couple, triangulaire, célibataire. Je vais passer ici les messages que j'entends, que je vois et que je lis. Intuitivement ou pas, je vous passerai ici le message. J'espère que ça vous correspondra. On y va, ne perdons pas de temps. Donc là, on parle de fidélité, de confiance en soi, de loyauté, de respect. Ça passe d'abord par soi. La première carte dans mes tirages détermine toujours l'état d'esprit dans lequel vous êtes réellement. C'est-à-dire dans les circonstances, ça peut vraiment tourner autour de la fidélité, de l'infidélité, autour d'être fidèle, d'avoir du respect pour vous, pour les autres, dans vos décisions, dans votre vie sentimentale, de respecter certaines étapes, d'être loyal avec vos valeurs, vos idéaux et surtout votre cœur. Votre tête, vos yeux, vos sens, certains peuvent vous mentir, mais votre cœur, lui, ne vous mentira jamais, clairement. On vous dit que oui, voilà. Vous voyez? Oui, non, enfin. Là, ici, il y a marqué non, clairement. Donc là, on parle fidélité, confiance, loyauté, respect. Eh bien non, ici, au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas respecté, vous ne sentez pas ici que votre autre vous est fidèle. Bref, au niveau sentimental, vous venez de subir ici une infidélité et du coup, vous êtes fidèle avec vous-même. De toute façon, il y a une certaine déclaration d'amour qui va arriver vers vous. Mais on vous dit qu'ici... si vous êtes fidèle et que vous avez du respect pour vous concernant ce refus, concernant ce désaccord que vous vivez, concernant une certaine ambiance un peu négative qu'il peut y avoir entre vous et votre autre, il y a besoin d'avoir ici une conversation, d'avoir ici les proportions de comment réagir aux choses en fonction des circonstances. Si vraiment cette personne vous a été infidèle et pas qu'une seule fois, je donne des exemples clairement, ben non, dans l'état d'esprit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas tomber d'accord sur ça, clairement, parce que si vous êtes fidèle avec vous-même, vous ne sentez pas ici l'autre loyal et fidèle avec vous dans vos décisions, et vous ne sentez pas ici votre autre proche de vous, presque, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment ici aux antipodes l'un et l'autre. On parle quand même d'une déclaration, d'une invitation, d'un aveu ici sur le fait que, ben oui, on a envie que les choses bougent, vous avez envie d'acquérir ici justement une certaine confiance en vous pour pouvoir dire non, voilà. Effectivement, il y a bien une déclaration au niveau sentimental, mais clairement, il va falloir acquérir certaines connaissances. Vous devez acquérir une expérience ici dans votre vie sentimentale. Vous devez passer ici par le cap de se séparer. Que ce soit de la personne avec laquelle vous êtes, de personnes, de membres familiaux, professionnels, vous séparer de quelque chose qui vous permet ici, donc il y a une invitation à vous séparer de certaines énergies, à vous séparer ici de certaines personnes négatives, de certaines communications justement qui ne vous plaisent pas pour le moment et que voilà, il va falloir traiter. Donc ça aussi, ça fait partie de l'expérience à apprendre, à acquérir. Vous êtes dans un certain développement personnel. Là, vous allez ici acquérir le fait de rester. Il va falloir qu'en toutes circonstances, il y a un désaccord. Il y a forcément ici une ambiance, je ne dis pas négative, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de négatif, comme un voile que vous sentiez quelque part un peu négatif entre vous et votre autre. Il y a quelque chose ici, un désaccord que vous avez ou une différence d'opinion ici. En tout cas, si vous restez en accord avec vos valeurs, que vous vous respectez et que vous êtes loyal avec vous, il y a besoin d'en passer par là, de devoir dire non. Parce que si vous voulez respecter vos valeurs, il va falloir grandir, prendre en maturité et faire face. Ici, que ce soit quelqu'un qui déclare qui se déclare à vous en disant voilà, j'avoue effectivement,
j'ai déconné, voilà, je dis ça comme ça, j'ai pas été très fidèle avec toi, voilà, je t'avais promis de plus parler avec mon frère, avec ma soeur, avec mon pote, et puis en fait, bah voilà, j'ai reparlé avec eux. Il y a des aveux, il y a une invitation à se livrer ici sur un désaccord. Mais si vous voulez rester fidèle avec vous-même face à cet aveu, si vous voulez prendre en expérience, apprendre encore de cette situation face à ces aveux, vous allez encore en apprendre, je pense. Il va falloir clairement ici prendre en maturité et vous séparer ici de certaines énergies. Ça peut être de personnes, c'est apprendre à devoir dire non à des personnes, à des énergies, à un contexte. Si vraiment, par exemple, vous êtes en couple et que vous voyez que l'ambiance est vraiment négative, que voilà, vous avez beau ouvrir votre cœur sur vos sentiments, vous avez beau déclarer le fait de vouloir, de se dire, bon ben voilà, on est passé par cette expérience, on a été une épreuve, ça a été difficile, bon ben on s'est séparé de certaines personnes, je sais que je dois ici continuer à m'éloigner de ces personnes, de ce contexte ou quoi, et je sais que ça va fonctionner. Maintenant, clairement, il va falloir faire attention à une chose, c'est que ici vous êtes en phase d'apprentissage. L'univers, j'ai l'impression, vous teste. Vous teste en amour pour savoir si vous n'allez plus être déloyal avec vous-même, si vous n'allez plus justement être infidèle, mais d'abord avec vous-même. Donc là, vous avez des valeurs, il va falloir apprendre à les respecter. Peu importe que vous soyez et que cela concerne la personne avec laquelle vous êtes, que vous soyez en triangulaire ou que vous soyez célibataire. Si par exemple ici avec cette personne, vous voyez que cette personne n'est pas fidèle avec vous, mais que vous l'êtes, même s'il y a des aveux, clairement ici, il va falloir passer par le non. Effectivement, je dois ici... on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même façon, la même vision de voir les choses. Et donc même si j'avoue que moi aussi, effectivement, j'ai des sentiments, le problème c'est qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et il ne faut pas que des sentiments pour faire un couple. Donc là, par expérience, il y en a un des deux qui va ramener l'autre à la réalité et ça va permettre ici à l'un de travailler sur lui et à l'autre d'acquérir de l'expérience. Donc vous, ça va vous permettre à vous d'apprendre à dire non à quelque chose et d'avancer, de rester fidèle et ça va vous amener ici de l'expérience, donc vous allez apprendre. C'est pas forcément génial au niveau des vibes, je vous l'accorde, mais ça fait partie de la phase par laquelle vous devez passer, c'est une épreuve. L'univers vous teste pour être sûr que vous êtes loyal et que vous avez bien travaillé sur vous. Et en faisant ça, ça va pousser ici la personne que vous aimez ou la personne que vous avez dans votre cœur à en faire de même. On vous dit ici que c'est lent, que ça prend du temps, qu'il y a eu des retards, que effectivement ça a pu ici, il y a une certaine forme d'impatience chez vous parce que oui, ça tarde quoi. Mais si vous suivez votre intuition, vous n'êtes pas seul à traverser cela. Vous avez ici, on voit que vous n'êtes plus seul, que vous ne vous sentez plus abandonné, que vous ne vous sentez plus dans des vibes de vous sentir ou de devoir vous sentir... l'obligation de vous sentir isolé, d'avoir peur de vous faire rejeter. Il va falloir, vous avez dépassé ce cap. D'accord? Vous avez ramené une certaine forme d'équilibre pour rester fidèle à vous-même. Et là, l'univers vous teste pour dire, ok, t'es sûr de toi, alors dans ces cas-là, je vais balancer la sauce et on verra bien. Et je sais que l'univers, s'il fait ça avec vous, c'est que ça vous permet d'être sûr que ce qui va arriver derrière, peu importe que vous soyez avec la personne de votre cœur et que vous évoluez avec, il y a une évolution positive, d'accord? Ça permet de sortir d'un contexte, de la négativité, d'un désaccord. Donc, quoi qu'il en soit, l'issue, que ce soit la séparation dans un couple, avec quelqu'un, avec des personnes, dans un contexte de vie, cette séparation doit avoir lieu pour pouvoir continuer votre chemin de vie. Même si ça a été lent et que ça a pris du temps, il y a quand même aussi une certaine forme d'impatience pour que les choses bougent. Peut-être pas comme vous l'entendiez pour certains. Le conseil est complémentaire à ce message. On vous dit qu'il est temps de faire le tri. Bingo! Voilà, c'est l'heure ici propice au changement. Il est temps de prendre ici votre envol, de devoir dire non à ces personnes ou à cette personne ou à ce contexte, à cette situation, parce qu'il est temps de faire le tri, vous devez faire le ménage. Vous avez pris énormément de temps, mais là, ici, il y a une certaine forme d'impatience, il y a de l'empressement. L'univers n'a plus envie d'attendre pour vous et n'a plus envie de vous faire attendre. Ce qui est bizarre, c'est que je vois le film de votre vie qui est en train de se dérouler et j'ai cette forte impression que ce tri va être essentiel parce que sans celui-là, vous retomberez dans de vieux schémas, voire même pire, dans une certaine dépendance. Faites attention, ça pourrait vraiment être dangereux. Le conseil de l'univers, la fée Morgane, la guérison. Et oui, acceptez que vous devez
Ça ne se fait jamais sans mal. Il y a énormément de tristesse quand j'ai touché cette carte. J'ai vu ici un visage qui pleure abondamment. Ça vous brise le cœur de devoir faire ce tri. Vous auriez aimé que ces personnes changent, grandissent, voient ici les choses de la même façon que vous, que ce soit une personne ou un groupe de personnes. Mais ce n'est pas le cas. Ces personnes n'ont pas cet objectif comme vous, de vouloir accéder au changement, de vouloir y aller. Mais vous, l'univers vous pousse à cette guérison pour savoir réellement, et là l'univers vous teste, pour savoir si vous avez réellement guéri. L'univers vous teste pour savoir si vous êtes loyal, fidèle, intègre avec vous-même et dans vos sentiments. Donc faites attention, ici vous risqueriez de récolter ici ce que vous avez semé, c'est ce que j'entends. Mais il y a une vague de changement. Moi, pour moi, vous qui avez fait ce choix et qui venez regarder cette guidance, vous avez travaillé, vous avez de l'équilibre, vous ne vous sentez plus seul, vous n'êtes plus obligé de vous sentir isolé, vous n'êtes plus obligé de vous isoler, vous n'avez plus peur de vous sentir rejeté. Vous affirmez les choses en étant plus déloyal avec vous-même. Mais par contre, les gens qui le sont avec vous, vous allez être clair ici et authentique avec eux. La complémentarité ici de ce message de l'univers, on me dit ici que je me connecte à m'aligner sur ma conscience supérieure. Vous êtes en train de vous aligner, de vous assagir, de prendre en maturité. Donc clairement, vous êtes en train d'aligner tous vos chakras pour aller réellement ici, passant par la famille, par la sexualité, par l'acceptation de qui vous êtes et le chemin que vous avez parcouru, de laisser votre cœur ouvert, de le vocaliser, de vous laisser intuitivement guider et d'être connecté à la source pour recevoir les messages. Clairement, on parle vraiment ici d'une évolution dans votre manière d'être pour laisser la place à un alignement parfait de vous-même. Bah, écoutez, la vie est courte, si vous la gaspillez, moi je vous dis... je perds pas mon temps et je me dis que si on est là, c'est pour toucher, ou en tout cas, essayer de toucher le sommet si on peut y arriver, pour amener les autres à nous et peut-être les aider eux-mêmes à se transformer. Voilà comment je vois les choses. Le rituel. Ici, le rituel, c'est le conseil. Ici, on vous parle amour, donc clairement, ici, voilà. Ravivez la passion. Si le feu de votre relation semble s'affaiblir, ou qu'une distance s'est installée, essayez ce sortilège pour vous aider à générer quelques étincelles matérielles. Bon, un vêtement rouge, non, je ne vais pas donner ça. Je pense que je ne vais pas donner ces intentions-là, parce que si vous les voulez, il faudra venir les chercher. Je ne vais pas donner ça sur les réseaux, c'est pas très bon. En tout cas, il y a toute une prière, mais effectivement, on parle d'une prière et d'un rituel pour raviver la passion. Il en existe quelques-uns, n'hésitez pas à venir vers moi, je n'utiliserai pas celui-ci, parce que moi, je n'utilise pas de bougie rouge, j'utilise du rose et non pas du rouge. Donc, je ne vais pas vous donner celui-ci qui ne correspondrait pas, je préférerais vous donner un des miens. Voilà, mais en tout cas, on vous conseille d'aller vers des rituels qui vous permettraient de raviver la passion, en tout cas de vous faire ici vibrer, de demander à l'univers de vous guider vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne, ou de ramener la passion si vous êtes dans un couple, etc. D'accord? Il va falloir ici vous pousser en dehors de vos retranchements réellement et vous pousser vous-même. Il va falloir avoir un peu d'autodiscipline là, clairement. Allez, on va aller voir les charms pour vous. Choix numéro 2. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause, j'enlève tout ça et je reviens avec la planche. Allez, c'est parti. On y va. Pardon pour le bruit. Avec vos charms. Voilà, je la laisse, elle est tombée. C'est qu'il y a forcément une raison. C'est parti. Donc, on commence par votre état d'esprit, la santé. Ouh, j'allais dire le caducé. Normal. La santé, le bien-être, votre vie sociale, les conseils de l'univers, votre foyer, la maison, votre foyer ou votre ancrage personnel, les liens familiaux par exemple. La carrière, donc, et ensuite l'amour et pour terminer, donc les finances. J'ai vos charms, c'est pas un très long message, mais au moins, voilà, il y aura un message un petit peu dans tous les domaines pour ce mois de janvier 2024. Bon. J'ai pas été très dirigée sur votre état d'esprit parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein amour inconditionnel, vous êtes en train de vous choisir. Donc là, oui, vous êtes guidé par vos anges, par les anges gardiens, on a une aile. Donc oui, vous avez fait un vœu et c'est de toucher les étoiles. C'est ce que tout à l'heure je vous parlais de sommet, c'est vraiment dans votre état d'esprit. Vous n'avez pas envie de perdre de temps. Vraiment, c'est incroyable parce que je sens réellement le fait d'aller toucher ici cet amour inconditionnel, vous choisir vous en fait, de vous transformer, de choisir ce que vous voulez en amour ou en tout cas dans votre vie sentimentale, dans votre état d'esprit. C'est le fait de vous laisser guider ici sur ce que vous aimez et vous n'aimez pas.
Voilà, c'est vous transformer sur le fait de ne plus accepter n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe comment. Et vous êtes guidé ici pour ça. Et là, ben, il y a un vœu. Vous allez briller. Stars, j'entends vraiment, dans votre état d'esprit, vous brillez. Cette transformation va vous permettre d'accéder à un vœu que vous avez fait. D'accord? Que vous avez beaucoup mentalisé. Votre santé et votre bien-être. On vous dit ici que vous répétez certains schémas ici dans votre vie et que ça touche votre bien-être. On vous dit que ben oui, forcément, ça vous amène quelques problèmes au niveau santé, stress et autres. Faites attention au niveau des maux d'estomac, des maux de tête. Si vous avez des contractures au niveau des épaules, du dos, je le sens, donc j'en parle. Voilà, vous avez fait un vœu ici que justement d'être guidé pour aller vers un mieux-être, de ne plus écouter le chant des sirènes qui peut-être se tardent dans votre vie depuis l'automne. Et on vous dit que, ben oui, effectivement, il y a certaines personnes qui vous pèsent sur la conscience, qui vous amènent du stress depuis l'automne. Et des gens qui n'arrêtent pas sans cesse de cracher du feu ou voir leur venin sur vous. Et là, vous allez vocaliser le fait de... Vous allez prendre ça, en fait, vous allez gérer ça avec votre enfant intérieur. Tu me casses les pieds, tu me casses les pieds. Bon, ok, je te comprends, mais effectivement, c'est pas le moment de traiter ça. Vous allez traiter ça avec votre enfant intérieur, de dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. Et d'un autre côté, ben, ça va vous permettre d'aller vers un bien-être, de récupérer votre santé. Vous serez moins stressé. Ça, je peux gérer, ça, je gère pas. Ça, je peux gérer, ça, je... C'est très enfantin, mais vous allez le vocaliser et en même temps, ben, ça va vous ramener... ça va être magique, hein, ça va vous permettre ici de faire le tri et clairement de ne pas de répéter certains schémas que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a certaines personnes qui, justement, en jouant avec ce stress, etc., ben voilà, jouent avec vos nerfs, hein, clairement, depuis l'automne. Donc là, depuis l'automne dernier, forcément. Donc là, effectivement, dans votre vie sociale, on vous dit que il y a une solution ici que vous pouvez trouver. Vous allez pouvoir récolter dans votre vie sociale le fait d'avoir été malin et de tirer parti ici de peut-être certaines connaissances. Avec l'hippocampe, comme ça, j'ai l'impression que il y a l'univers dans votre vie sociale, vous voulez c'est transporté en fait par une certaine forme, il y a une certaine forme de rapidité, c'est très fluide. Vous voyez, il y a comme je sens avec l'hippocampe, il y a aussi le fait d'être guidé, je ne sais pas pour quelle raison, mais d'être guidé dans les deux mondes. C'est ce que j'entends. Alors pourquoi, ça n'a aucun rapport, mais j'entends. Voilà. Vous allez pourtant, même si effectivement vous êtes rattaché à un groupe de personnes, vous restez quand même très fortement indépendant. Vous aimez ces personnes, mais la solution dans votre vie sociale, c'est de rester très indépendant ou indépendante. Vous le savez, c'est la meilleure des solutions, vous le savez très bien. On vous parle d'un cancer, donc ça peut parler ici du cancer, voilà, dans votre vie sociale, quelqu'un qui est cancer ici, dont vous vous rapprochez. Même si vous restez très indépendant ou indépendante, cette personne vous permet de trouver des solutions dans votre vie, quelle qu'elle soit et dans quelques domaines ici que c'est l'impact. En tout cas, c'est pour retrouver une certaine paix ici en amour parce que vous avez vécu franchement ici, vous avez peut-être fait confiance ici, vous avez peut-être été généreux, etc. en vis-à-vis de mauvaises personnes. Mais on vous guide ici à être vers un amour inconditionnel et vous dire que vous ne l'avez pas fait pour ces personnes, mais que vous l'avez fait pour vous. Et je pense que quelqu'un ici peut vous guider, peut-être quelqu'un de cancer, sinon c'est quelqu'un ici qui a de l'empathie, quelqu'un qui a un côté émotionnel, d'accord. Et avec le cancer, il y a peut-être aussi le fait d'avoir ce côté, comment on pourrait dire, j'entends carapace, donc savoir se protéger, c'est-à-dire que bon, un crop c'est inoffensif à partir du moment où on ne lui casse pas les pieds, vous voyez. Bon, il y a quand même des pinces, donc faites attention au niveau émotionnel, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu ça. Vous allez ici sortir de votre... et profiter de la carapace que vous avez. Et puis si on vous attaque sur un domaine, pour garder une certaine paix et un amour inconditionnel et du respect pour vous, en fait, pour être dans un certain amour inconditionnel, parce que c'est ce que vous êtes dans votre état d'esprit, pour ça, en fait, vous allez de suite... si ça, dans votre vie sociale, s'il commence à y avoir des problèmes, paf, vous allez direct ici sortir vos pinces et voilà. Il n'y a pas de hasard. Le conseil de l'univers ici vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous n'avez pas ici, on pourrait parler après d'une opportunité concernant les jeux d'argent ou les jeux de hasard. Voilà, pour certains ou certaines. Voilà, ça pourrait fonctionner. Donc si vous voulez jouer, faites. On pourrait me parler ici... que justement, entre le conseil, c'est que dans votre vie sociale, il va falloir être beaucoup plus léger ici, ou légère. Waouh, ouais, vous êtes très connecté ici. Très connecté, ça va être très rapide. Ici, on vous conseille vraiment de vous occuper de vous faire beau ou belle physiquement. Ici, peut-être que justement, un parfum, une odeur, ici, réveille en vous certaines choses. Vous voyez, c'est comme une envie de
il y a quelque chose de rapide avec le lapin aussi. C'est vraiment, il y a quelque chose de rapide ici. Il y a une transformation dans votre état d'esprit, de vouloir vous faire plaisir pour vous. Il n'y a pas de hasard en fait ici. Il y a une opportunité. L'univers ici, le conseil, c'est que créez votre chance. Il n'y a pas de hasard. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez récolter ici ce que vous désirez. Et puis ça peut se passer ici dans votre, pour certains ou certaines, dans votre cercle amical. Mais on vous dit que il y a quand même beaucoup de choses en rapport avec l'eau, en rapport avec les émotions, en rapport avec l'intuition aussi, je le sens ici beaucoup. Mais dans le fait d'être poussé à aller vers un amour inconditionnel, penser à soi et de le faire assez rapidement. Il n'y a pas de hasard en fait. Vous savez que la transformation passe par vous, votre état d'esprit et ce que vous faites ici de votre vie. Dans votre foyer, la maison, donc là ici, concernant vos enfants ou concernant les liens familiaux, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos anges gardiens à trouver ici des solutions pour choisir la meilleure direction dans vos liens. Ici, familialement parlant, vous avez vraiment envie d'être dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire aimer tout le monde de la même manière, traiter tout le monde de la même façon. Enfin, peut-être pas de la même façon parce que vous n'avez pas traité votre foyer comme vous traitez votre parent. Vous n'avez pas traité votre femme ou votre mari comme vous traitez vos parents, quoi. Hein. Mais vous remettez les choses à leur juste place. Vous trouvez des solutions, ça a été très très lent dans votre foyer. Mais une transformation ici est en train d'être faite. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer effectivement une genre de petite communauté et vous allez voir ici, la solution c'est de savoir qui va vous suivre dans cet état d'esprit et donc du coup j'ai l'impression que vous allez beaucoup aussi protéger vos enfants un petit peu comme l'effet ici de l'abeille où on voit le côté un peu ruche, vous voyez, où on protège, c'est toute une communauté qui protège l'enfant, les enfants ou la famille, une énorme protection interfamiliale, vous voyez. Donc c'est très lent mais il y a une transformation pour sortir un petit peu de ça au niveau familial, pour se laisser ici et peut-être choisir une direction pour son propre foyer. Il va falloir être en accord avec ça, vous êtes guidé à prendre ici cette direction pour votre foyer, votre femme, votre mari, vos enfants et ou même prendre de la distance pour construire votre propre vie. C'est peut-être lent mais il va falloir quitter la ruche pour aller faire peut-être votre nid ailleurs ou en tout cas vous orienter pour faire en sorte que cette transformation a peut-être été lente, mais vous allez construire votre propre cocon. Et ça passe par un ancrage de votre part, par le fait de choisir une direction et de la choisir avec le cœur. Au niveau carrière, j'ai pas l'impression que les choses bougent. Pour le moment, je n'ai rien au niveau carrière. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, ça va peut-être plus se rediriger ici au niveau des finances. En tout cas, au niveau de la carrière, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais. Le train-train va se suivre comme pour les mois précédents. Il n'y aura pas ni d'évolution ni de régression. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a pour certains peut-être un blocage à voir puisque ça peut se faire aussi. Il pourrait y avoir des blocages au niveau professionnel. J'irai voir, mais je ne fais pas de tirage professionnel sur cette chaîne. Je comptais en créer une, mais j'ai trop de travail, je n'y arriverai pas. En amour. En amour, on dit ici, il y a le yin et le yang, et donc du coup, je pense que vous voulez atteindre un certain équilibre. Il y a peut-être un dîner, une invitation, des aveux, une déclaration pour amener une certaine forme de légèreté. Depuis l'automne, vous avez nourri une certaine forme d'espoir de pouvoir ici créer, construire, être dans une certaine croissance, envie d'évoluer, et on protège ici cela. Mais on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve d'ancrage entre vos finances et votre vie sentimentale, de ne pas être non plus dans le débordement concernant les liens familiaux, la famille, de ne pas non plus se laisser ici piquer de la thune, voilà, clairement, de gens qui pourraient profiter de vous, avoir beaucoup d'ancrage, d'accord, avoir des conversations matures, écoutez aussi les messages de l'univers, vous êtes guidé ici, vous avez très fortement, et vous êtes très fortement et intuitivement connecté. On pourrait parler pour certains ou certaines, je suis désolée mais j'en parle, de communiquer ici peut-être sur un héritage, sur ce genre de choses, ou de communiquer ici sur certaines croyances que vous avez au niveau financier, c'est-à-dire de voir ici que vous avez besoin de trouver quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous. Par exemple, si vous êtes économe, de trouver quelqu'un qui a la même façon de vivre que vous, ou si pousser votre autre à peut-être s'économiser, ou à suivre votre direction, à suivre vos croyances. Peut-être aussi que vous prévoyez ici un mariage, que vous allez peut-être vocaliser ici le fait de dire à votre famille, écoute, voilà, je vais peut-être avoir des oursins dans les poches parce que j'ai envie d'entreprendre des choses, j'ai envie de déménager, j'ai envie de créer mon foyer, j'ai envie peut-être de me marier, envisager d'épouser un tel ou un tel, voilà.
avoir des projets financiers, avoir des projets ici pour le couple, d'avoir une certaine croyance, d'être dans le même objectif au niveau financier, peut-être d'avoir le vœu, de faire un vœu assez rapide ici, d'avoir certaines croyances et de pouvoir en discuter, que bah, l'amour ne fait pas le bonheur, mais bon, il y contribue. Vous voyez, c'est avoir ce genre de conversation, de se dire que maintenant vous voulez peut-être construire aussi votre vie de famille, que vous devez avoir beaucoup d'ancrage, bien gérer ici votre sentimental pour ne pas avoir trop à dépenser non plus. Donc clairement, c'est des dépenses, oui, mais pas en excès en fait. Je dis pas que vous vous économisez, je pense pas que vous allez ici hésiter à la dépense, parce qu'on voit bien que vous êtes guidé par vos anges, vous avez envie de faire les choses bien. Mais clairement ici, vous allez prendre des décisions qui s'imposent pour ne plus avoir à dépenser d'argent à tort et à travers. Donc là, vraiment ici, vous êtes vraiment dans cet état d'aller suivre un but, un rêve, peu importe quel qu'il soit, mais vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel, de penser pour vous, de penser ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous sera bon pour votre famille, pour créer une famille future, pour, voilà, pour votre état d'esprit, dans votre ancrage, c'est vraiment lié aussi. Hein. Donc voilà. Après, vraiment dans votre bien-être et tout, je vous dis, vous voyez, c'est lié à la carrière très, très fortement aussi. Et on vous dit que vous répétez certains schémas, qu'il y a bien des dragons, il y a le chant des sirènes depuis le mois d'octobre. Mais là, une étoile filante, ça va vraiment, vous avez fait un vœu. Ici, c'est de changer les choses et vous allez avoir les solutions pour justement avoir une conversation un peu primaire. Mais quelque part, ça va régler ici la situation, ça va permettre de faire du tri, quoi. Voilà, vous allez réagir, toi t'es gentil, toi t'es méchant. Allez hop, ça s'arrête là. Et puis on discutera du reste plus tard. Quelque part, c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Ça règle le problème. On vous dit ici quand même que pour ce mois, vous allez vocaliser le fait de vouloir être dans un amour inconditionnel, de construire votre vie, de le construire bien, de le construire de façon intelligente. En tout cas, vous allez vocaliser, parler, communiquer. Ici, pour retrouver une certaine paix que vous n'avez plus. Intérieure, peu importe quelle qu'elle soit, familiale, financière, carrière. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses ici que vous vivez mal. Et vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure et vous allez aller la chercher. Et pour ça, on vous dit de ramener une certaine forme de passion, de le vocaliser. Vous avez besoin ici de vous laisser guider et d'être guidé par vos propres choix. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Voilà, choix numéro 2. Allez, c'est parti. On va aller voir le choix numéro 3. Je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va donc pour le choix numéro 3. C'est parti, vous qui avez fait ce choix numéro 3. Donc, on a le message ici. On a un message complémentaire pour avoir plus d'informations ici de ce premier message, le dos de deck bien sûr. Bon, vous me direz, je crois que pour le 2, je l'ai oublié de le regarder. Donc, si c'est pas essentiel, je ne le regarde pas. Le message étant ici. On a le conseil de l'univers que j'ai complété avec une autre carte. On a une carte du Wikipédia, c'est un rituel. Bon là c'est marqué self-care, donc c'est vraiment des soins à administrer pour soi, pour son bien-être, d'accord? Tout ça, ces sortilèges-là, en fait, sont des sortilèges qui sont bienveillants. Il n'y a rien de méchant dans ces sortilèges. Le tout, c'est de le faire avec de bonnes intentions, comme je le dis. Et puis bon, bah là, c'est un soin, donc forcément, il n'y a rien de bien méchant. Donc je le dis... tout ce qui est dans ces sortilèges de Wicca, si vraiment ça ne correspond pas et que je ne les donne pas, tout simplement. Vous pouvez venir me consulter et on en parlera. Donc on a le Love Gold, on a ici l'oracle du Phénix, l'oracle protection, l'oracle protecteur, l'oracle des dragons protecteurs, je vais y arriver. 1, 2, 3. On a l'oracle du temps et des étoiles et donc le Wikipédia. Donc ne perdons pas de temps. Il y a aussi, les charms que j'irai prendre avec la planche tout à l'heure où on ira faire le tour de, bien sûr, votre état d'esprit, le bien-être, etc., etc. Votre vie sociale, les conseils de l'univers et j'en passe. Allez, on y va donc avec le choix numéro 3, le Love Gold. Quel est votre message? Donc, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est un truc de dingue. Ce que vous vivez, peu importe, la première carte relate ici un message très important dans mes guidances. C'est comme ça que je fonctionne, on a toute notre façon de fonctionner. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc là, ici, il n'y a pas de hasard, c'est pas un imprévu, c'est pas quelque chose ici. Il pourrait y avoir un imprévu, quelque chose ici qui pourrait vous tomber sur le coin du nez au niveau sentimental, vous savez pas. Mais il n'y a pas de hasard à ce que vous vivez, d'accord? Vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans en amour, parce qu'on a quand même le cœur, vous n'êtes pas sans savoir dans quelle situation vous êtes. Vous vous êtes mis dans cette situation où vous savez ici dans quelle situation s'est mis votre autre
peu importe. Ou en tout cas, vous savez pourquoi vous en êtes là. Vous avez besoin de récupérer ici un certain pouvoir, une autorité sur vous-même, sur vos décisions, sur votre vie. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie et prendre les décisions qui s'imposent. Ce n'est qu'une question de volonté. Les seules barrières sont celles de l'esprit. Je le dis toujours, le pouvoir, c'est vous qui l'avez sur votre vie et sur l'autorité que vous devez avoir sur celle-ci. On vous dit que ça va vous servir à ramener un juste équilibre. On a la balance, les énergies de la balance, et de peser le pour et le contre. De peut-être passer ça en justice si c'est nécessaire, de passer par un côté administratif ou tout simplement en côté officiel. Il n'y a pas de hasard. Vous récupérez officiellement ici, si vous voulez, une certaine forme d'autorité, de pouvoir sur les décisions que vous prenez. C'est tout simplement pour retrouver un juste équilibre dans votre vie et officiellement le garder. Il n'y a pas de hasard. Vous allez chercher cet équilibre et vous allez tout faire pour le garder. Dans votre vie sentimentale, vous faites le cadeau ici. Il y a peut-être un cadeau imprévu. Voilà comment je le sens. Mais il n'y a pas de hasard. Vous avez attiré ça à vous. Justement, en prenant les décisions qui s'imposent, en retrouvant une certaine forme de volonté et de prise de pouvoir sur vos décisions et ce que vous voulez faire de votre vie et dans votre vie sentimentale, en vous imposant, en faisant preuve ici d'autodiscipline. Alors, ça ne se fait pas sans mal, ça vous travaille. Je le sens que c'est très fort. Donc, si vous devez récupérer le pouvoir sur ça, ici, c'est que presque vous vous en remettez à la fin à l'univers de dire c'est pas grave, je vais dire ce que je pense, je vais dire comment je le pense, je vais dire les choses telles que je le vois et je vais laisser ça dans les mains de l'univers parce que de toute façon je ne peux pas faire plus, ce n'est pas possible, je ne suis pas entendu, je ne suis pas compris, mais officiellement je me fais le cadeau d'être comme ça et donc du coup forcément vous n'êtes pas sans savoir que ça va avoir des conséquences, que ça va avoir des répercussions, qu'il va y avoir, voilà, vous n'êtes pas sans savoir, mais surprise, vous ne savez pas réellement lesquelles, d'accord? Et bien peut-être il y a un cadeau de l'univers derrière ça, un cadeau de l'univers pour vous donner ici le courage d'aller vers une certaine authenticité et continuer et vous pousser à y aller pour sortir de cette situation, pour sortir ici justement de... Vous n'êtes pas sans savoir ici de pourquoi vous êtes dans cette situation. Donc forcément, vous êtes bien obligé de récupérer le pouvoir sur votre décision et sur ce que vous êtes capable de gérer. Donc votre vie, de gérer votre vie pro, vos enfants, votre maison, de gérer les liens, d'être honnête, de dire ce que vous pensez, de ne pas être hypocrite avec les gens ou avec votre autre, d'être réel, de se faire le cadeau, d'être authentique. Et puis vous savez que ça va forcément avoir des répercussions, d'accord? Mais en attendant, vous retrouvez une certaine paix, vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez du calme, vous retrouvez la paix dans votre vie, d'accord, pour aller vers une abondance. Et officiellement, vous allez prendre ici le pouvoir de dire, voilà, maintenant, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, officiellement, je sais ce que je veux. Je veux aller vers de l'abondance dans ma vie sentimentale, je veux retrouver cette paix. Pour l'instant, j'ai peut-être aussi besoin de me concentrer sur mes finances, besoin de retrouver ici un certain équilibre, de pouvoir pallier entre ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, pallier entre ma vie familiale et ma vie maritale ou en couple. Besoin par exemple pour les célibataires, il n'y a pas de hasard. Vous avez été obligé de reprendre votre pouvoir sur votre vie, de prendre les décisions qui s'imposent pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Tant dans les finances, tant familialement, tant socialement, tant... Voilà, vous avez fait les choses officiellement comme il le fallait. Si ça passe par le domaine de la justice, ça passera par le domaine de la justice. Si c'est le prix à payer pour retrouver la paix, eh bien j'en passerai par là. Vous allez être décisif, vous allez être cassant, mais vous allez être authentique. Attention quand même à ne pas oublier les gens que vous aimez autour, qui vous respectent, qui vous aiment et qui ont toujours été dans votre environnement social, qui vous ont soutenu. Faites-vous le cadeau de récupérer votre autorité et d'aller vers ce don de vous. Faites-vous il y a un côté généreux en vous. Et du coup, vous voulez bien ici être généreux avec certaines personnes, généreux ou généreuse, hein, avec certaines personnes, mais clairement, pas au prix de votre tranquillité, pas au prix de votre paix, pas en allant jusqu'à ce prix-là. Cela vous coûterait trop cher et si ça brise cet équilibre officiellement, non. Voilà. Vous allez être clairement ici dans le fait de se dire en amour, vous allez vous diriger vers l'équilibre, peu importe quel en est le prix. Mais attention, il y a un prix forcément à payer pour cette tranquillité, c'est d'être dans cette authenticité. Officiellement, d'aller chercher l'abondance
et de devoir taper du poing sur la table si c'est nécessaire. On va aller voir quand même le dos de deck, ça m'intrigue. Voilà. Donc ça concerne, je vous dis, des écrits, ça peut concerner un engagement, le fait de s'engager avec une féminine, le fait pour les célibataires, dans un mariage, d'accord. Ça peut passer par un divorce aussi pour ce choix, d'accord, parce que, ben oui, par le passé, voilà, il n'y avait pas de hasard. Il y a bien ici certains moments que l'on a dû geler pour retrouver l'équilibre financier. On ne peut pas se permettre de toujours dépenser. Il y a peut-être, voilà, par le passé, il a fallu redresser, je ne sais pas, une fille, une mère, une sœur, machin. Vous avez déjà passé par là, ça a déjà abîmé voilà, les liens qu'il y avait dans votre couple, de devoir taper du poing sur la table à cette époque. Et puis bah là, ça se représente, mais non, parce que ça vous a beaucoup trop coûté à l'époque, donc vous n'allez pas y retourner, vous voyez. En tant que célibataire, c'est peut-être restabiliser vos finances pour vous installer matériellement parlant, pour pouvoir faire entrer l'amour dans votre vie, vous amener les choses à vous pour de toute façon aller chercher le bonheur. Que cela passe par le fait d'asseoir votre vie financière, sociale, familiale, vous faites pas du tri, parce que je pense que vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. Mais en tout cas, vous allez pour cet engagement. Vous allez vers un engagement au niveau sentimental, mais ça passe par le fait de d'abord retrouver son équilibre dans sa vie personnelle. Donc, asseoir ici peut-être le fait de, si vous vous séparez, de retrouver un logement, de vous installer, et puis ensuite de concevoir le fait de d'approfondir une relation avec quelqu'un. Ça pourrait très bien être dans le couple, dire voilà, bah écoute, non, je suis désolée, on t'a aidé par le passé, mais maintenant on ne peut plus. Notre couple a besoin de maintenir un certain équilibre pour le foyer. Si on veut pouvoir être tranquille au niveau financier et ne pas avoir à trop s'inquiéter, on ne peut pas faire cet effort pour toi, je suis désolée. C'est se faire le cadeau, même si vous êtes généreux, de peut-être aller vers une certaine forme de préservation. Si vous êtes dans les triangulaires, c'est de prévoir un divorce, une séparation, etc. Mais de le faire en toute paix, en toute tranquillité. Donc il y a des étapes à franchir. C'est de régler la situation matériellement parlant pour pouvoir penser à refaire votre vie aussi par la suite. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc il va falloir ici pallier à retrouver un certain équilibre, jongler entre deux situations pour ne pas ici... pour retrouver la paix et la tranquillité. Le message ici complémentaire, on vous dit que vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc là, vous allez guider ici ce qui est intérieur. Vous en avez besoin, il n'y a pas de hasard, vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir la situation, vous n'êtes pas sans savoir les conséquences, vous n'êtes pas sans savoir de pourquoi vous entretenez ça, pourquoi vous avez été obligé et pourquoi vous êtes obligé de prendre les décisions qui s'imposent. Parce qu'il y a des excès en tout genre, colère, abus dans tout genre. Je pourrais parler abus de confiance, abus de temps, abus de, voilà, de sentiments, ce que vous voulez. C'est des abus sous toutes les formes. Voilà. Ces gens abusent. Et donc, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe de personnes ou une situation, il y a de l'abus et donc du coup, ce n'est plus tolérable. On demande ici la guidance du phénix. Demandez ici à l'univers de vous guider. N'hésitez pas à prier, à vous guider de telle manière à trouver le bon chemin. Pour retrouver cette paix, pour retrouver ce juste équilibre dans votre vie, il va falloir que vous visiez ici à peut-être, je vous l'ai dit, à asseoir une situation matérielle, à avoir un équilibre, à vous faire le cadeau d'abord de retrouver une certaine paix avant de reconstruire quoi que ce soit et avant d'aller chercher cette abondance. Dans les messages, donc peut-être aller chercher un engagement, aller chercher la paix dans votre couple, aller chercher ici à vous divorcer pour aller vous réengager vers quelqu'un, vous voyez. En tout cas, dans le conseil de l'univers, on vous dit ici que votre ancienne sagesse s'éveille, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre en maturité, vous êtes en train de taper du poing sur la table, de comprendre que chaque action, action, réaction, conséquence, il y a un effet boule de neige, vous le savez, mais vous allez vous faire ce cadeau parce que l'équilibre que vous cherchez, il est la solution, c'est de taper du poing et d'aller chercher cet équilibre. Les autres ne vous l'amèneront pas, il n'y a que vous qui pouvez vous l'amener pour vous-même. L'équilibre que vous recherchez, personne ne peut vous l'amener. C'est à vous d'aller chercher. Vous allez créer votre propre bonheur et pour ça, il va falloir asseoir votre pouvoir, quoi qu'il en coûte. Et j'ai l'impression que ça peut vous coûter parce que j'ai senti des énergies très fortes. Le temple, donc on parle du foyer, je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Voilà. Ce qui est bon pour vous sera forcément bon pour les personnes qui vous aiment. Les personnes qui vous aiment sauront aussi que c'est bon pour vous. Sauront reconnaître que les décisions que vous prenez, que les choix et les chemins que vous empruntez seront certainement meilleurs pour vous. Et vous le savez. D'accord ? Vraiment, il y a énormément, je sens des énergies où vous travaillez énormément. Vous ne dormez jamais, en fait. Vous ne dormez pas là. Je sens que ça vous travaille énormément. Cette carte, c'est qu'il n'y a pas de hasard.
Il y a vraiment, ça cogite dans votre tête. Faites attention quand même, je sens des énergies qui vous font vraiment énormément travailler, quoi. Donc, dans le mental, hein, d'accord? Mais ça va vous permettre de bouger les choses et demander la guidance. Je pense qu'on va vous communiquer certains messages. Et donc, du coup, essayez d'abord d'essayer de vous reposer pour pouvoir faire le tri et pour avoir suffisamment d'énergie pour ça, justement, pour affronter cette situation. D'accord? Allez, on va aller voir ici le rituel. Donc, le sortilège contre l'insomnie. Ah, je vous l'ai dit, hein, ça vous travaille, hein, donc l'insomnie. Hein. Si vous êtes le genre de personne à compter les montants la nuit, le sort vous aidera à trouver un sommeil apaisé. Remarque, les bougies chauffe-plat brûlent pendant 3 ou 4 heures environ. Avant de lancer ce sort, pensez à la durée pendant laquelle vous resterez éveillé, tandis que la bougie va brûler. Donc là, il va falloir ici prendre peut-être des bougies chauffe-plat, ça serait peut-être mieux. Le rituel dit bougie violette, huile essentielle de lavande, bol de lavande fraîche, fraîchement séchée. Donc là, il faut réciter une prière. Bon, après, si vous en avez besoin, voilà. Mais il y a le fait de graver ici sur la bougie pour vaincre l'insomnie, sur la bougie violette. Donc voilà, il faut graver voilà, pour vaincre l'insomnie. Placez sur la table à côté. Donc essayez de graver ça. Hein. Je ne sais pas comment vous allez faire ça sur une petite bougie, quoi. Voilà, les bougies chauffe-plat, c'est un peu compliqué. Donc essayez de prendre des petites bougies, j'en sais rien. Je vous expliquerai bien comment je fais, mais on n'est pas là pour ça. Et il faut réciter une prière. Bon, après, si vous avez besoin de plus d'informations, mais bon, là, il faudrait peut-être voir ici des sortilèges sympas à base de lavande, de bougies violettes, voilà, que vous pouvez mettre sur le coin de la table de nuit ou dans la chambre. Laissez cette bougie voilà, s'éteindre jusqu'au bout et réciter les prières. Si vous avez vraiment besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous aiderai ici et je vous passerai pourquoi pas ce sortilège qui m'a l'air très très bien d'ailleurs, cela dit en passant. Allez, on va aller voir donc les charms. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on va aller voir ici ce que vous réservent les charms. Donc bien sûr sur la planche il y a plein de domaines et donc je vais aller voir un petit peu les messages qu'il y a aussi. Gros bisous, à tout bientôt et puis courage. Hein. Allez, on y va avec les charms pour le choix, donc numéro 3 du cœur. Je ne vais pas attendre. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit à tout bientôt. Franchement, moi, je pète un câble. Je ne sais même plus ce que je dis. Ça y est, j'ai des réflexes automatiques tout pourris. Désolée pour le délire. Allez, c'est parti, on y va. Donc, j'essaie de répartir les charms. Des fois, il y a... Ah, il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez entendu? Allez, à la recherche du charms perdu. Je ne sais même pas où il est. Que du bonheur. C'est tout petit en plus et j'ai pas mes lunettes. Bon, bah si je le retrouve, je le partagerai en commentaire. Mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Il ne devait pas être présent. C'est sûr. On va aller voir votre état d'esprit en premier, ensuite votre santé, votre bien-être, votre vie sociale, les conseils, le foyer, la carrière, l'amour et les finances. Bon, vous m'avez compris, on va faire le tour un petit peu de tout. Donc, soyez bien dans votre fauteuil, prenez votre café, installez-vous. Il y en a pour au minimum 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être un peu moins. Bon, on vous dit que dans votre état d'esprit, ça va être vraiment ici, il y a une transformation totale. Vous êtes guidé à vous transformer totalement dans votre vie et dans votre état d'esprit. C'est vraiment ça. Vous transformez votre vision de voir les choses. Vous acceptez ici une certaine forme de vous dire que avec le cactus là, en fait, vous voyez, alors on dit que c'est une source d'eau, une source de vie hein, à travers le désert. Donc même si vous avez traversé ici les tempêtes, j'ai envie de vous dire, pour votre bien-être, ben, vous allez rester ici peut-être un peu piquant ou piquante. Vous gardez un trésor en vous, hein, la vie clairement, mais vous allez ici le protéger très fortement. On vous dit que pour votre bien-être, vous allez ici asseoir un certain pouvoir et vous allez justement... cette transformation vous pousse à aller vers un bien-être. À quitter ici justement un sentiment de toujours voir les opportunités de façon à moitié. Dans les liens familiaux, en fait, on vous dit ici qu'il va falloir asseoir un certain pouvoir parce que mentalement, ça vous touche énormément. Et ça finit ici par toucher votre santé. Vous savez, les mots du cœur ou les mots du corps se retransmettent, en fait. Vous voyez,
Les mots que l'on n'arrive pas à prononcer, parfois, ben, se transforment en mots du corps. Et donc là, c'est de tout fait toujours de voir, il y a des opportunités, mais vous voyez toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc du coup, ben, l'univers vous pousse à retrouver de l'équilibre. On vous pousse ici pour votre bien-être à être beaucoup plus indépendant et à faire un vœu ici d'aller chercher cette prospérité, cette abondance. Vous allez pouvoir justement protéger vos enfants et protéger ici les personnes que vous aimez, mais d'autant plus peut-être quelqu'un que vous chérissez, quelqu'un qui est peut-être jeune d'esprit, quelqu'un ici... vous allez être doux et douce avec vous-même en fait. Vous allez être vers... vous allez croire et suivre ici cette guidance pour aller chercher cette pureté intérieure. Vous allez chercher une certaine forme d'innocence. Et justement, ça va vous pousser ici à un certain bien-être. Rapidement, je pense que oui, effectivement, ça peut concerner les enfants, mais ça peut concerner aussi le fait de ramener à vous l'opportunité, de ramener à vous, et justement dans votre état de santé, d'écouter un peu votre enfant intérieur. Ça va être vraiment rapide. Vous allez aller vers le fait de vous abandonner à l'univers, en fait. Vous voyez, d'avoir une certaine forme d'innocence, de dire j'ai tout fait, et du coup, ben voilà, j'ai tout donné, et j'ai tout donné, quoi. Donc, ça va être assez rapide. Concernant des enfants, pour ceux qui en ont, ça pourrait vraiment être florissant. On pourrait aussi parler de grossesse qui pourrait, voilà, commencer, hein, d'accord. Ça va être assez rapide, peut-être une grossesse annoncée aussi pour ceux et celles qui sont désireux ou désireuses d'en avoir. Vous espérez que cette grossesse va bien se passer. On vous dit ici qu'en tout cas, oui, hein, ça grandit bien, ça va bien fleurir. Et que du coup, bah, ça sera peut-être présent pour le printemps, hein, pour certains ou certaines. Voilà. Pour ceux qui sont... Je ne sais pas pourquoi, je vois 3 mois. Pour ceux qui trouvent des grossesses, voilà. Bref, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être un message là-dedans. Je l'ai entendu, je le dis. Dans la vie sociale, on vous parle ici de... Il y a quoi là-dessus? Love me. Bon. Ouais, il y a peut-être ici une certaine forme d'abondance, de prospérité que vous pourriez acquérir dans votre vie sentimentale avec quelqu'un. En tout cas, quelqu'un est intéressé par vous. Ça pourrait parler pour les triangulaires et les célibataires. Sinon, c'est que, bah oui, dans votre vie sociale, ici, vous allez peut-être démontrer que dans votre couple, ça va bien, que vous vous aimez. Ou en tout cas, vous allez prouver ici à votre autre que vous l'aimez. Et vous allez ici profiter de certaines opportunités. D'accord? Dans votre vie sociale, en tout cas, vous allez parfaitement l'afficher. Vous allez peut-être aussi parler de certaines choses du passé avec votre vie sociale. Vous allez entendre certaines choses, mais vous n'en direz pas plus. Voilà, on vous dit ici le conseil, puisque c'est entre les deux, donc je ne peux pas vraiment le prendre, il est entre les deux. Mais on vous dit que dans votre vie sociale, vous allez être guidé ici, et justement, on a tendance plus ou moins... vous entendez des flatteries, des choses comme ça, mais vous ne répondrez pas. Vous voyez, ce genre de choses. Vous sentez qu'il y a des choses cachées derrière ça. Mais vous êtes guidé. En tout cas, dans votre vie sociale, hein, réellement, ici, vous êtes considéré comme un être à part. D'accord? C'est vraiment comme si vous saviez que vous deviez fabriquer votre propre bonheur et vous le savez et vous êtes guidé. Ici, vous devez laisser ici opérer vos anges. Laissez opérer vos anges dans votre vie. Ils sont très présents pendant ce mois. Ils vont impacter votre vie. Vous saurez quand vous taire. Je pense que vous allez entendre pas mal de choses cachées, mais il ne va falloir rien dire. Lors peut-être de conversations un peu frivoles, mais vous brillez en fait. Et je pense que ça amène des ragots, des gens comme ça. Mais vous fabriquez votre bonheur. C'est pas ici quelque chose que vous avez... c'est gratifiant parce que c'est quelque chose ici qui... Vous voyez, c'est sur le pan en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a un coup de main de l'univers aussi, hein, on va pas se mentir. Mais de par votre nature, vous êtes très resplendissant ou resplendissante, vous brillez par votre nature. Et ça peut amener certaines convoitises, mais vous êtes protégé ici. Laissez la magie opérer, il y a vraiment le fait de se laisser livrer à l'univers, de se livrer à l'univers. Et tant mieux. Parce que dans le conseil de l'univers, on vous dit ici, qui même me suivent, soit vous laissez les gens sur le quai, soit ils montent dans le train avec vous. On vous parle ici concernant vos amis ou en tout cas une certaine forme de loyauté. Vous allez avoir des conversations matures parce que vous voulez vraiment ici, de toute façon vous êtes guidé à atteindre un rêve en fait. Et l'univers en tout cas va vraiment vous permettre de l'atteindre, mais il va falloir passer par cette transformation et vous devez laisser l'univers vous aider. Dans votre foyer ou dans votre ancrage, que ce soit pour les deux, concernant votre ancrage ou votre foyer, ici, on parle de certaines croyances. On parle effectivement de croyances, on parle de Jésus, d'être protégé, d'aller vers une abondance, de protéger ici certaines croyances.
de vous sentir protégé, voire peut-être même de faire des rituels, d'accord, mais de toujours être dans la lumière, de protéger vos enfants. On parle aussi de baptême, de rapprocher aussi ses enfants par le baptême. On parle aussi d'être ancré face à ses croyances, d'être voilà, d'être convaincu, d'être plus ou moins voilà, de confession catholique, j'ai envie de dire. En tout cas, d'avoir certaines croyances, d'être ancré face à ça, de croire ici en le fait que, ben oui, la source, Dieu, vous protège, protège votre foyer, protège aussi ben, votre ancrage, votre intériorité. Ici, vous êtes très protégé. On protège votre état d'esprit pour que vous avanciez. On protège votre famille de là-haut et ainsi que ben, vos ancêtres veillent sur vous, vous veillez sur vos enfants, vos parents veillent sur vous, vous voyez, vous veillez sur vos parents, vous voyez, c'est vraiment le fait d'être protégé, de se protéger vraiment les uns les autres de manière, voilà, très... il y a quelque chose d'angélique là-dedans, mais j'en parlerai pas trop, mais il y a quelque chose d'angélique là-dedans, d'accord? Donc là, dans la carrière, on vous parle que oui, vous êtes peut-être attaché ici, il y a un déplacement hein, pour certains ou certaines, c'est très lent, mais vous aimeriez ici que les choses bougent dans votre vie professionnelle, ce qui est trop... C'est quoi ça? Ah ouais. Là, il y a une invitation ici à ce que les choses bougent. Parce que vous êtes attaché, il y a des choses ici, vous avez l'impression d'être englué dans cette toile, dans ce taf, dans ces méandres de vos boulots, de votre taf, dans les couloirs, j'en sais rien. Parce que je vois des couloirs que vous tracez dans tous les sens. Vous avez l'impression d'être pris dans un engrenage, en fait, au niveau pro. Vous aimeriez sortir de là. Il y a peut-être une opportunité, une invitation ici... à sortir de là. Elle a peut-être mis du temps à arriver, cette invitation, mais on vous dit que ça va être très bénéfique, très florissant. Gardez espoir parce que pour votre carrière, les choses bougent, mais elles vont arriver vraiment plutôt fin du mois parce que c'est assez lent. Mais il y a une invitation qui arrive ici à ce que l'univers va vous aider à sortir de là, à vous désengluer de cette toile ici dans laquelle vous vous sentez englué dans votre carrière. Peut-être trouver des solutions pour alléger vos emplois du temps, trouver peut-être moins la situation lourde, faire moins ici... couper des liens ici d'attachement, vous voyez, dans la carrière, ici faire en sorte que les gens dépendent moins de vous, qu'ils comprennent que vous avez certaines limites, vous voyez, vous débarrasser de certaines choses. On parle peut-être d'un voyage d'affaires, on parle ici peut-être d'avoir une opportunité de travailler ailleurs, dans un autre pays, de peut-être trouver un emploi ici qui vous permettrait de voyager, bref, de quelque chose, une certaine victoire en vous, peu importe l'opportunité que vous attendez, ça a mis du temps, mais ça arrive. D'accord? Donc, soyez patient, c'est plutôt fin du mois, je ne vais pas vous mentir. En amour, vous avez des solutions. Il y a une opportunité ici en amour qui est protégée. Regardez-moi ça, j'ai encore les ailes. Donc là, au niveau sentimental, vous êtes protégé. Il y a une opportunité en amour ici de pouvoir... on a quelqu'un qui est peut-être plus indépendant, quelqu'un qui est beaucoup peut-être un peu plus frivole. On parle aussi de deux cultures, d'accord? On pourrait parler de personnes ou de personnes ayant des cultures différentes, peut-être deux façons d'apprivoiser. Vous êtes vraiment peut-être aux antipodes l'un de l'autre, mais en amour, il y a l'opportunité ici avec quelqu'un qui fait partie de votre destinée, de votre destin. D'accord? Vous pensez pouvoir le maîtriser, mais clairement pas du tout. En tout cas, soit vous êtes déjà avec la personne de votre cœur et il y a une opportunité ici en amour de ramener de la légèreté. On parle d'un couple protégé, sacré, en tout cas, bref. Vos anges vous guident ici pour trouver des solutions en amour. Bref, vous êtes soit un couple destiné, soit un couple sacré. Dans tous les cas, clairement, là ici, on vous dit, il y a le lapin, donc le lapin du conte de fées. Je vais y arriver, Alice au pays des merveilles. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de rapide en amour et c'est pour justement avoir des conversations matures. Très matures, on a l'éléphant ici et donc ici, vraiment au niveau de votre communauté, etc., ce que vous avez envie de construire en amour, même s'il y a des différences entre vous et votre autre, même si l'un est plus indépendant et l'autre quand même un peu plus ouvert, extravagant, on va pas se mentir, vous êtes un couple destiné. Et donc là, il y a une opportunité, vos anges, soit vous mettez quelqu'un sur votre route, clairement, soit vous êtes déjà avec cette personne et vous trouvez des solutions, soit effectivement, de toute façon, cette rencontre que vous avez en amour, si vous êtes en triangulaire, est destinée. Malgré que vous soyez aux antipodes, c'est comme ça. Au niveau des finances, il n'y a pas grand-chose. Ça ne bouge pas énormément, j'ai envie de dire. Il y a une étoile ici et vous avez un vœu et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je n'arrive pas vraiment à voir. Ouais, voilà, juste pour vous en fait. Juste pour vous. Donc là, il y a un vœu ici
de peut-être au niveau de vos finances, de penser à vous, de vous économiser et de penser ici davantage à remplir vos caisses. Voyez, de retrouver de l'harmonie, de vous mettre en accord. Ici, il y a une opportunité de pouvoir régler ça comme du papier à musique, comme cette note ici, de remettre les choses dans l'ordre. Et donc du coup de penser à vous, à votre équilibre personnel. De toute façon votre état d'esprit change et vous allez peut-être aussi avoir des oursins dans les poches, hein, d'accord, parce que vous savez que le niveau de vie augmente. Tout est à cheval et ça va vraiment avec votre bien-être. En tout cas vous êtes guidés, les choses vont rapidement ce mois-ci, en un mois. L'univers, on va pas se mentir, à l'échelle de l'univers, un mois c'est rien. Donc clairement ici les choses vont bouger. Et ça va d'abord bouger au niveau sentimental, c'est vraiment ce que je vois ici, où justement, malgré que vous soyez aux antipodes, vous êtes vraiment guidé. Guidé à changer votre état d'esprit, à aborder et à y croire. Et donc les choses vont arriver. On vous demande d'être patient ou patiente. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous et on va aller voir le choix numéro 4. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite encore une bonne année. Gros bisous. À tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. N'hésitez pas à venir en guidance si vous le désirez. Gros bisous et à tout bientôt. Bah désolé pour le choix numéro 4, j'ai eu un problème de vidéo pour ceux qui ont fait le choix du nounours. Donc du coup bah il va falloir que je fasse des montages, je sais pas pourquoi, cette partie n'a pas voulu ici s'enregistrer. C'est pas grave, donc on y va pour votre message. Ici on a la partie du message initial avec le full sentimental, donc ce choix numéro 4 que vous avez fait. Un message complémentaire pour ce mois de janvier 2024 sur vos énergies sentimentales bien sûr. On a... un message complémentaire, le message de l'univers, j'ai pris un message complémentaire pour aller avec ce message de l'univers et bien sûr ici un rituel. Donc bien sûr je vous ai parlé du Wikipédia juste avant, on a le full sentimental, l'oracle du phénix, l'oracle du dragon protecteur, l'oracle du temps et des étoiles et bien sûr le Wikipédia. Donc on y va, j'ai gardé le dos de deck quand même, on y va pour ce message, pour vous. Donc on parle ici de bien-être. Bon, la première carte est très significative pour moi, dans mes tirages, dans ma façon de voir mes guidances. La première carte signifie ici l'état dans lequel vous êtes et dans lequel vous abordez ici ce mois de janvier 2024. Donc vous allez de mieux en mieux, je pense que vous avez vécu ici certaines choses dans votre vie sentimentale, vous allez de mieux en mieux dans votre vie. Ou en tout cas, vous faites en sorte d'aller de mieux en mieux. Que vous soyez en couple, en triangulaire ou en célibataire, vous faites en sorte de faire les choix et de prendre des décisions qui s'imposent pour que votre vie aille de mieux en mieux et que vous alliez vers ce bien-être. Clairement ici, bon, on parle de famille. Alors, c'est clairement... on peut parler de clans familiaux, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. On parle ici que clairement, il y a... Ah, pardon. Allez, on reprend, désolé, c'est incroyable cette guidance, je n'arriverai jamais à la faire, c'est impressionnant. Bref, on me dit ici que oui, vous allez de mieux en mieux, vous avez vécu une situation au niveau familial, peut-être ici vous avez vu votre famille souffrir, votre famille vous a fait souffrir, on parle de souffrance ici à l'intérieur de votre couple, on peut parler aussi de décès, d'accord, clairement ici d'un membre de la famille, du coup ça vous fait souffrir, c'est comme si la famille ou les clans familiaux ont pu vous faire souffrir ou faire souffrir votre lien, d'accord, en amour. En tout cas, il y a une part ici de... ça va aller de mieux en mieux ici avec un clan familial. Que vous soyez dans ce clan, donc dans votre foyer, ou avec les familles. Je pense que pour les couples, par exemple, ça pourrait être ici des clans familiaux qui ont fait extrêmement souffrir votre couple, qui ont mis beaucoup de tension, ce genre de choses. Ça pourrait être aussi justement le fait de voir souffrir votre famille peut-être à travers la perte d'un décès, ce genre de choses comme ça. Ça va aller de mieux en mieux ici, mais effectivement, vous allez peut-être voir votre famille souffrir ou voir la famille de votre autre. Moi, je pense que vous allez aller de mieux en mieux, c'est que vous avez déjà passé ce cap. Vous avez déjà passé ici ces souffrances que peuvent être... avec lesquelles on peut, voilà, il y a certaines souffrances liées à la famille, l'attachement, les dépendances, les décès, les emprises, les disputes, voilà, autour des héritages, ce genre de choses. Vous voyez, c'est ce genre de domaine dans lequel, voilà. Donc il peut y avoir des souffrances liées à la famille qui ont justement affaibli votre lien avec la personne de votre cœur. Soit effectivement, par exemple, dans les triangulaires, il y a des souffrances dans une union officielle.
Et donc du coup, ben oui, vous qui êtes à part de ça, peut-être en tant qu'énergie tierce, ben, ça va aller de mieux en mieux, mais on dit ici que pour vous qui êtes dans ce couple, ben oui, effectivement, vous allez vers de mieux en mieux, vous allez aller vers ce bien-être, mais il va falloir affronter ici. Alors je pense que ce clan familial fait souffrir votre lien sentimental parce qu'ils souffrent eux-mêmes en fait. Ces gens souffrent dans leur vie et donc du coup, ben, clairement, j'ai l'impression que leur souffrance... ben, fait souffrir votre lien, ou en tout cas fait souffrir le lien que vous avez ici avec la personne de votre cœur. Vous, j'ai l'impression que vous avez déjà passé ce genre d'événement, que vous avez déjà passé ici ce problème. C'est comme si vous l'aviez déjà vécu et que vous voyez la personne de votre cœur ben, le passer à son tour. Oui, effectivement. Donc c'est très parlant. Waouh, c'est chaud. Donc dans ce choix numéro 4, on me dit ici que dans les couples, bon, vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle, en couple avec votre flamme jumelle, c'est possible, il en existe, mais il y a un réel ici travail. J'ai l'impression que vous avez rentré, si vous êtes en couple ou en triangulaire ou célibataire, vous êtes en parcours flamme jumelle. Ce parcours sert à rééquilibrer. C'est-à-dire que vous, ici, qui regardez cette guidance, qui avez fait ce choix, vous, dans votre vie, vous allez vers un bien-être. Vous allez de mieux en mieux dans votre vie parce que vous êtes déjà passé par ces souffrances qu'a pu causer un clan familial, ces pertes, ce décès. Vous êtes déjà passé par cette expérience ici que vous fait passer un clan familial. Et donc du coup, ben, vous allez, à travers le travail que vous avez fait sur vous, pousser votre autre à travailler sur lui et son passé, sur lui ou elle, hein, mais à travailler sur lui ou elle et à affronter cette période parce que effectivement vous sentez bien qu'il y a un blocage entre vous et votre autre et que bah, c'est parce que votre autre est en train d'en terminer. Il y a bien la fin ici d'un blocage, la fin d'un froid. Il va y avoir la fin des souffrances, ça va aller de mieux en mieux, mais ici, il va falloir affronter bah justement la souffrance d'un clan familial ou le fait que ce clan familial vous ait fait souffrir ou ait fait souffrir votre lien. Mais vous, en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà passé par là. Vous savez que pendant ce moment-là, bah, vous avez tout bloqué dans votre vie, qu'il était difficile pour vous, vous aviez besoin de geler certaines choses dans votre vie, pour pouvoir ici aller vers autre chose. Donc moi, je pense qu'il y a une fin de cycle. Vous êtes en train d'accéder à une fin de cycle dans votre vie. Et que, effectivement, concernant un bien-être, ben, vous avez déjà vécu, donc vous allez ici pousser votre autre et être dans la compréhension de se dire « Ok, c'est bloqué ». Mais c'est bloqué parce que je comprends en fait. Moi, il m'a fallu du temps pour aller vers ce bien-être, me reconstruire. Je connais, je suis déjà passée par là. Donc, je vais pouvoir ici accompagner ici peut-être ce clan familial à passer cette souffrance sans ici... parce que malgré tout, vous bloquez la souffrance. Vous ne voulez pas que ces personnes vous fassent de mal. Vous ne voulez pas leur faire de mal non plus. Vous gardez les choses de loin, vous qui allez mieux, qui allez ici vers une vie, vers un meilleur dans votre vie. Mais vous voyez ici la personne de votre cœur passer par là. Et pour ne pas avoir à en souffrir, vous préférez geler ici certaines situations avec ces personnes pour vous concentrer essentiellement sur la personne de votre cœur, pour lui faire passer ce passage de sa vie et l'aider. Donc vraiment... je pense ici que vous-même, pour aller vers un bien-être et pour aller vers un équilibre, par le passé ici, vous savez que ce clan familial vous a fait souffrir, vous avez déjà vécu ça. Donc là, clairement ici, vous allez geler les circonstances ou les situations qui pourraient venir de ces personnes. Vous n'allez pas ici, parce que ça a placé ici votre couple en travail. D'accord? Ce parcours sert à faire travailler et à vous rééquilibrer. Donc là, bah, vous voyez votre autre peut-être s'éloigner de vous, peut-être ici souffrir et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissant ou impuissante, mais vous pouvez montrer le chemin et montrer ici à la personne que vous aimez, en tout cas à l'être que vous avez dans votre cœur, en couple, en triangulaire ou en célibataire, que bah, ça va aller de mieux en mieux, mais il faut le vouloir. Le message complémentaire. Le message complémentaire, on parle ici qu'une fin de cycle approche et que c'est une bonne chose pour vous, que c'est une bonne chose pour vous ici que cette fin de cycle approche. Donc là, ben oui, ici, c'est en train de travailler, ce mois de janvier 2024 va vous servir à travailler sur ça et à y mettre fin. On vous dit que c'est une très bonne chose pour vous et qu'il va falloir passer par cette étape de vie. Je vais aller voir ici, ouais, donc là, il y a des manipulations. Concernant ce que vous désirez, ici il y a peut-être des manipulations concernant bah, justement l'argent, les biens. Donc là ça pourrait être, je vous dis, des disputes familiales concernant l'argent, concernant la répartition des biens. Sinon ça pourrait être ici bah, le fait que voilà, vous avez envie d'aller vers ce que vous désirez, mais vous avez le cul entre deux chaises. Vraiment sa place ici c'est votre couple. Et voilà, il y a votre couple et une autre énergie ici, vous voyez.
Dans tous les cas, il y a une fin de cycle. Vous voyez, il y a une chute, il y a un détachement. Donc là, bah, vous savez très bien qu'ici, par le passé, vous avez déjà vécu ça. Donc vous bloquez ici tous les effets que vous pourriez avoir vis-à-vis de ça parce que vous allez de mieux en mieux. Mais vous voyez ici la personne de votre cœur passer par là et vous savez que vous êtes bloqué parce que bah, la personne de votre cœur souffre. On vous dit ici avec cette carte et le conseil de l'univers, avec la dame en bleu, que rien n'est impossible. J'adore cette phrase. Et le message complémentaire, on vous dit ici que vous êtes prêt ou prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Donc vous comprenez ici ce que l'autre traverse. Vous comprenez ici que vous êtes déjà passé par là. Vous avez peut-être vous-même un sentiment de déjà-vu. Et qu'il va falloir être dans l'autocompassion, avoir de la compassion pour soi et bloquer ces personnes, même si ces personnes souffrent. Vous ne pouvez pas ici accepter qu'elles vous fassent souffrir en retour. Ce n'est pas possible. Et donc du coup, bah, vous allez essayer d'aiguiller la personne de votre cœur puisque vous allez de mieux en mieux dans votre vie. Vous avez su affronter ce clan familial ou ces responsabilités familiales qui vous ont fait tant souffrir et qui vous font travailler ici avec l'élu de votre cœur. On parle ici de passé, donc de personnes en lien ici avec le passé, et clairement on parle de souvenirs, donc vraiment voilà, il y a le souvenir que par le passé ce clan vous a fait souffrir, vous avez souffert par rapport à un clan familial, vous avez dû bloquer, geler cette circonstance pour aller de mieux en mieux dans votre vie, et vous allez pousser l'élu de votre cœur à le faire en faire tout autant. Le rituel, c'est charme contre la peur de l'accouchement. Bah oui, vous avez peur ici, il y a une certaine forme, on vous parle d'utilisation de sorts. Ici, ça vous apprendra à apprendre et à avoir une certaine forme, une force émotionnelle. C'est nécessaire ici pour mettre au monde quelque chose. Donc là, ici, il va falloir traiter la famille, les liens familiaux. Vous avez envie ici de mettre au jour un projet, de renaître. Après cette fin de cycle, on a forcément envie d'apporter... On en termine avec un schéma de notre vie pour en recommencer un. Et donc du coup, là ici, bah, vous avez envie de mettre au monde, d'accoucher d'un projet, d'accoucher ici de quelque chose. On parle peut-être même de voilà, que un accouchement se passe bien, etc. Que les choses se fassent bien, que vous puissiez renaître, que vous puissiez ici renaître avec la personne de votre cœur. Donc clairement ici, ce ne sont que des peurs, d'accord? Ne l'oublions pas. Ce rituel ne correspond pas réellement. Je pense que c'est parce que vous avez envie de donner vie, à vous redonner vie, vous accorder le droit de vous redonner vie dans votre vie, d'être protégé et guidé pour y aller. Et donc du coup, bah, il y a des peurs ici de sortir de ça et de montrer qui vous êtes réellement à ce clan familial. Donc assez difficile. La fin de cycle approche. Vous avez déjà fait ce boulot et vous comprenez ici qu'il va falloir être dans l'autocompassion, que vous comprenez ce que l'autre passe puisque vous y êtes déjà passé. Donc clairement ici, c'est pour ça qu'on parlait de peur ici et de protéger une certaine forme de renaissance, mais ça passe par le fait d'accepter, clairement. Rien n'est impossible, d'accord? Et on vous dit ici que vous êtes prêt ou prête à lâcher prise et que vous êtes dans l'autocompassion, donc vous comprenez parfaitement ici. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir donc avec les charms. Gros bisous. Donc on y va pour vos charms, pour le choix. Donc numéro 4, je ne sais pas ce qui s'est passé. La vidéo est partie sur ma carte SD. Je pense que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc du coup, peut-être que la vidéo sera en deux parties. Je suis désolée pour vous, le choix numéro 4. Vous n'allez pas avoir de chance. Vous aurez les charms certainement sur une autre partie de la vidéo. Je suis désolée, mais j'aurais peut-être pas le temps de faire le montage. Donc c'est la misère. Bref, on y va pour vous. Choix numéro 4 avec les charms. Donc pour votre mois de janvier 2024. Donc, hop, je les mets ici, puisque voilà, ils sont sortis de la planche. J'aime bien les avoir sur la planche. Donc, on va d'abord aller voir votre état d'esprit, c'est très important. Donc, pour moi, clairement, on vous dit que vous êtes en train de récolter. Alors, ça va vraiment aller... vous êtes en train de... Avec cette couleur rouge, alors ça c'est marrant parce que je vois... Il y a un côté... il y a la tentation ici de... Bah, la fraise, elle représente aussi les petites filles, donc ça peut être une grossesse. Donc on parle ici de rituels, de fertilité, d'accouchement, voilà, ce genre de choses. On parle dans votre état d'esprit ici que c'est vraiment, dans votre état d'esprit, vous avez envie de mettre au monde quelque chose. C'est votre bébé, peu importe que ce soit un projet, que ce soit un enfant, que ce soit l'accouchement. C'est vraiment quelque chose dans votre état d'esprit, c'est très important et c'est protégé ici. C'est protégé des anges. Et cet ange ici, c'est vraiment pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité dans votre âme, dans votre cœur, que l'univers ici porte avec vous et protège. Donc, clairement, si ça vous aide effectivement de ritualiser, de trouver la paix, ben faites-le. Voilà, si par exemple c'est pour le fait de
de vouloir d'accoucher de quelque chose. Là, on vous en parlait dans votre état d'esprit, ça peut vraiment ici être un moteur. Ça va ici impacter énormément votre bien-être pour trouver la paix. Vous avez vraiment des solutions ici, c'est très protégé. On a le Triskel, donc vraiment, on parle même de messages cosmiques presque, parce que j'ai l'impression que c'est en relation aussi avec les runes. Pour trouver ici la paix dans votre vie, pour la santé, etc., vous allez vraiment ici aller vers certaines croyances, aller ici chercher cette opportunité de trouver la santé, le bien-être, que les choses se passent bien, que ça soit protégé, que vous prévoyez déjà les baptêmes, les purifications, vous voyez ce genre de choses. Si par exemple vous voulez mettre au monde un enfant ou un projet, vous allez ritualiser pour que les choses se passent bien, que voilà, trouver le courage, la force, bref. Vous allez aller ici vers une certaine magie parce que l'univers va vous apporter les solutions justement de façon un peu évidente. Faites attention aux signes parce que ici vous avez les solutions justement à ce que pour que cette magie puisse opérer. Il va falloir que vous alliez chercher ces solutions ici, que vous allez chercher ce bien-être, ce bonheur, cet équilibre, que vous alliez ici, quitte à trouver de l'aide dans la divination et autres, les solutions, elles sont peut-être là. Allez chercher ce que vous ne voyez pas ici auprès de l'art, des divinatoires, des rituels. Allez chercher ici l'aide auprès de Dieu, auprès des énergies positives, toujours positives, la prière. D'accord? Évitez les rituels de sacrifice, etc. C'est très mauvais. Moi, je n'utilise pas ça. La prière, les invocations, les soins, toutes ces choses-là sont de très bon augure. Donc, faites-le. Si on vous conseille de rituels, de choses comme ça qui vous semblent louches, ne le prenez pas. Laissez-vous guider par votre cœur. Dans votre vie sociale, ici, on vous dit que, oui, effectivement, il y a, pour certains ou certaines, on vous dit que vous êtes très charismatique, vous attirez les regards, vous êtes très beau, très belle. Vraiment, ici, vous êtes peut-être un couple très charismatique, d'accord? Si vous êtes déjà avec la personne de votre cœur et dans votre vie sociale, ça se remarque, d'accord? On en parle beaucoup. On parle beaucoup, par exemple, que ici, messieurs, vous avez une très belle femme, que monsieur, madame, vous avez un très bel homme, que, par exemple, vous et cette personne iriez très bien ensemble physiquement, que ça se voit que vous êtes apprêtés tous les deux. On voit vraiment deux personnes très charismatiques qui aiment beaucoup s'apprêter, se faire beau, belle, vraiment qui s'accordent ici peut-être de façon vestimentaire aussi. On parle ici parce que j'ai deux nœuds, vous voyez, mais il y en a un qui est vraiment d'un côté beaucoup plus masculin et l'autre beaucoup plus féminin, hein, forcément. Mais dans votre vie sociale, vous montrez ici le fait d'être harmonieux, en fait. Vos physiques déjà au préalable dans votre vie, tout en fait est fait en sorte que vous ressembliez à un couple ensemble. Vous êtes beau et belle, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous allez super bien ensemble, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça se voit aux yeux des gens dans votre vie sociale. Ça peut attiser des convoitises, des jalousies, donc faites attention. Le conseil de l'univers, ici on vous dit motus et bouche cousue. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous gardiez votre bonheur ici pour vous. L'art divinatoire, on parle ici d'aller chercher une certaine authenticité dans la divination. D'aller chercher ici peut-être les messages sans complaisance, ceux qui pourront vous faire du mal comme ceux qui pourront vous faire du bien. N'hésitez pas à consulter, que ce soit moi ou un consoeur ou un confrère. N'hésitez pas à consulter si vous en avez besoin et si vous pensez que ça peut vous apporter de l'aide. N'hésitez pas à vous laisser guider par la lumière et rien d'autre que la lumière, surtout quand cela concerne les arts divinatoires, s'il vous plaît. On vous parle ici peut-être de trouver la solution concernant, je vous l'ai dit, la fertilité, l'enfantement et autres. On vous parle aussi que depuis l'automne, vous allez vers un certain bien-être. Vous faites attention à vous, à votre corps, justement, pour vous entretenir et ne pas, justement, surtout si vous voulez être enceinte, mesdames. Sinon, vous, messieurs, justement, ça vous permet de vous vider l'esprit et de ramener une certaine forme de légèreté dans votre vie. Donc, l'univers vous pousse réellement à prendre soin de vous, de votre corps et de ramener un certain équilibre. Peut-être, justement, au niveau santé, l'opportunité d'aller vers certaines croyances, de croire ici que pour aller vers un certain bien-être dans votre vie personnelle, mentale, etc., le sport, l'activité est quelque chose d'extrêmement bon, puisque du coup ça permet de maintenir des liens sociaux aussi, et donc voilà, effectivement, c'est très riche. Le foyer. Le foyer peut représenter votre maison, mais peut représenter aussi votre ancrage. Ici, on a le fait de... on a la machine à coudre, donc vous êtes en train de relier, j'ai l'impression vous êtes en pleine fabrication, vous êtes en train de fabriquer ici, comment on pourrait dire,
je dis pas de solution, mais stratégiquement, vous savez très bien ici, dans votre foyer, comment... alors après, la solution, c'est peut-être ici... comment je pourrais expliquer la machine à coudre comme ça. Vous tissez le fil de votre vie en fait, d'accord? Vous trouvez les solutions ici pour tisser le fil de votre vie, pour que ça aille vers une certaine forme d'abondance, parce qu'avec cette feuille ici depuis l'automne, avec cette transformation, vous voulez aller vers une construction, vous voulez construire avec les gens. Vous sentez ici de toute façon que dans votre famille, ou en tout cas concernant votre foyer, vous avez envie de construire, d'avancer, d'avoir des liens familiaux solides, stables, d'accord? C'est un vœu pour vous ici, de l'espoir de trouver ici, de pouvoir construire avec les liens familiaux, de pouvoir trouver de l'équilibre, que les liens se transforment, et vous le souhaitez réellement depuis un certain temps. On parle aussi avec cette feuille de vouloir aller vers... alors j'ai l'impression que c'est une feuille de vigne en plus, donc j'ai l'impression le côté un peu... rester vierge de toute intention, en fait, de construire dans de bonnes choses, en fait, tisser des vrais liens, quoi. Et là, dans votre ancrage personnel, ben, vous êtes en train de tisser des liens qui, justement, vont être vierges de tout, de transformer ici les choses pour aller vers une construction. Vous avez vraiment le vœu et l'espoir d'y arriver, et je pense que l'univers vous pousse à le faire. En tout cas, vous êtes très protégé à aller vers cette construction et à faire en sorte que la construction soit vierge de tout ressentiment. Il va vraiment falloir aller le chercher. Donc pour ça, ben, il y a l'espoir de pouvoir tisser des vrais liens, de trouver des solutions. Et du coup, ben, dans votre ancrage, il va falloir ici, les choses se mettent bout à bout. Un petit peu comme les pièces d'un manteau, d'une robe ou autre. Vous êtes en train de, peut-être même d'ailleurs, vous êtes pour votre bien-être personnel, par exemple, mesdames, vous allez confectionner vos propres vêtements, par exemple, vous voyez. Vous faire plaisir différemment, vous voyez, construire certaines choses. En tout cas, voilà, ça peut être des choses comme ça. J'en parle parce que ça me passe par la tête et que je l'ai entendu. Dans votre carrière, ici, on vous dit qu'il y a certaines croyances, c'est très protégé. Il va falloir avoir des conversations très matures ici avec votre patron ou vos employés pour amener de la légèreté. Vous allez communiquer ici sur le fait de changer de mode de fonctionnement. C'est très important pour vous, pour votre carrière, sur le fait de ralentir. Bon, effectivement, il y a certaines croyances quant au fait d'avoir des priorités. Et ces priorités ici, vous les protégez. Vous allez avoir des conversations justement pour amener de la légèreté dans votre vie professionnelle, pour que dans votre vie normale, de tous les jours, dans votre quotidien, les choses puissent s'apaiser aussi. C'est une forme de transformation que vous êtes en train de faire ici, peut-être pour avoir un certain équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, familiale, ou peut-être sportive. Vous gardez du temps, ou peut-être vous dire ici, vous prévoir par exemple pour certains ou certaines des congés maternité, et prévoir ici, avoir des conversations sur le fait que, ben oui, je vais devoir alléger mon temps de travail parce que je suis enceinte. Ici, il va peut-être falloir prévoir juste 3 jours parce que bon, l'accouchement, ça prévoit autour de ce moment-là, ça peut arriver, nanana. Voilà, vous commencez à prévenir ici certaines choses. On vous dit que quand même, dans votre carrière, vous allez quand même juste discuter comme quoi les choses vont être différentes, mais elles vont se transformer, mais vous n'arrêtez pas. C'est juste, voilà, vous ne vous arrêtez pas, c'est juste que les choses peuvent être différentes. On peut parler aussi d'une opportunité ici qui pourrait peut-être faire en sorte d'alléger votre quotidien dans votre boulot, d'accord, dans votre rythme de travail. Mais ça passe par le fait d'avoir des conversations matures, de discuter ici sur le fait de dire non, je ne disparais pas. Je veux juste être efficace dans mon travail et pouvoir profiter en même temps de ma vie de famille. Donc, il faut juste... voilà. Pendant l'hiver, on vous parle bien d'une naissance. Vous voyez, je vous dis, hein, de donner peut-être vie à un projet. On vous dit que c'est une victoire. Ça peut être aussi en passant par le professionnel. Je l'ai senti tout à l'heure. Mais ça peut être aussi le fait que, justement, pendant l'hiver, il y a peut-être la naissance d'un enfant. C'est une victoire pour vous, d'accord, dans votre vie personnelle. Mais ça passe aussi par le fait de, justement... de faire naître d'autres projets, peut-être parce que justement, vous avez des enfants, donc vous voyez plus grand, et là, bah, vous avez des projets ici qui pourraient très bien naître, elles aussi, et du coup, bah, pendant l'hiver, là, il va y avoir des décisions prises, et ça va être une victoire que de communiquer de cette façon, de dire, voilà, j'ai des enfants, non, je ne peux pas me permettre de partir comme ça parce que j'attends ici un enfant, ou qu'on a des projets bébés, ou que j'ai mes enfants en tant que célib. Je ne peux pas me permettre de faire ça comme ça, cette opportunité me tente, mais clairement, je veux rester équilibrée. Donc, les opportunités sont là, maintenant à vous de la saisir ou pas. C'est soit ça allège réellement votre quotidien ou pas. Il y a une opportunité, c'est une victoire, mais vous allez faire aussi
en sorte que par exemple, votre projet vienne et soit mis au monde, hein, clairement. Ici, ce projet que vous avez mis du temps à mettre, voilà. Mais du coup, si vous voulez vous consacrer aussi du temps à ce projet et le fait que cette victoire soit là de ce projet-là, ben, vous aurez peut-être moins de temps ici dans cette structure ou dans un autre projet ici que vous avez avec d'autres personnes ou dans un autre travail, vous voyez. Il y a une réussite ici qui va prédominer, qui va être une victoire pour vous, mais ça va vous demander ici de transformer certaines choses. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas, il y a une bougie, elle vient de s'arrêter. Vous voyez, il y a une fin de cycle. Donc voilà. Donc là, vous n'arrêtez pas, mais il y a une fin de cycle. Vous ne travaillerez plus de la même manière. Vous voulez avoir un équilibre tant dans votre vie professionnelle que sentimentale. Vous voulez aussi vous garder du temps, par exemple, pour ce bébé ou cette nouvelle naissance. C'est marrant, dis donc, il y a les deux qui étaient liés là. Il y a l'opportunité, ouais, je vous dis, hein, il y a une naissance ou en amour ici, il y a soit un amour naissance, soit une naissance, soit le projet de faire naître un amour, de l'officialiser. Ici, en amour, c'est ça. Il y a la libellule qui s'est entreficotée dans le lapinou. Donc, soit effectivement le projet d'avoir ici, de fonder sa propre famille, d'avoir un enfant, soit effectivement c'est le fait de mettre un jour un projet d'officialiser ici les choses parce que effectivement vous êtes en harmonie avec cette personne, vous avez l'impression ici que cette personne a la clé de votre cœur. On parle peut-être ici d'une musique qui vous unit ou alors en tout cas peut-être pendant un moment festif. Ici vous pourriez très bien vous rendre compte assez rapidement que vous aimeriez en amour que la situation évolue, que vous aimeriez passer un cap. Ici, ça va être assez rapide pendant ce mois de janvier. On me dit ici que le tout, c'est d'y croire. Et de croire que, oui, l'amour est possible. Le tout, c'est d'y croire ici. Et on vous dit que, oui, il y a les faits en dessous et les faits vous guident. Ici, on parle de communication un peu frivole. On parle aussi de communication avec cet oiseau. Donc, on parle aussi, pour la carrière. Ici, il y a l'oiseau. Donc, dans l'art divinatoire, ça passe par la communication. J'étais en train de vous le dire. Et ben voilà, c'est là, l'oiseau il est là, je l'avais même pratiquement pas vu, mais il est là. Excusez-moi. Hein. Je reviens sur l'amour, désolé, c'était une petite parenthèse, parce que j'ai dit, mais je parlais de communication, mais oui, il est là. Donc là, oui, effectivement, en amour, vous pouvez y croire, il y a certaines croyances, et donc du coup, oui, vous pouvez y croire. Voilà ce qu'on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte, ici, avec quelqu'un ici qui réellement vous porte, hein, vous porte et vous aime réellement. On parle peut-être d'une musique, d'être en accord, on parle ici d'un moment festif, peut-être pour les rencontres pour les célibataires. Mais il va falloir y croire à cette rencontre parce qu'effectivement, voilà. Donc là, il peut peut-être y avoir une nouvelle rencontre, vous voyez, mais il y a une opportunité, c'est clair. Mais concernant les finances, voilà. Vous allez d'abord penser aux liens familiaux, à construire ici des bases solides, matériellement parlant, vous économisez, peut-être pour être propriétaire, ou peut-être tout simplement, vous voulez bien ici faire certaines dépenses parce qu'il y a une opportunité ici peut-être au niveau sentimental, mais vous faites vous prenez une direction concernant vos finances, de bien mener votre barque. Il y a bien une opportunité au niveau carrière, vous voyez, de changer les choses, d'avoir une certaine évolution de vos finances. Mais voilà, effectivement, vous allez penser au bien-être de vos enfants. Donc oui, d'accord, gagner sa vie, d'accord, mais pas au détriment de sacrifier ses enfants, c'est ce qu'on voyait en haut, ou de sacrifier par exemple la naissance. Se faire de l'argent, d'accord, avoir une structure, une maison, d'accord, ok, avoir un projet bébé, ok, mais il va falloir savoir si ça rentre dans nos finances, ou en tout cas, il va falloir les planifier. Voilà, tel est votre état d'esprit. On vous dit que justement, ça va être très créatif, ça va être florissant ici, il va y avoir des opportunités. Il y a un vœu qui va pouvoir se réaliser que vous attendez tant. Ici, peut-être on parle d'un petit roi ou d'une petite reine. Bon, j'ai plus l'impression d'un roi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il y a une fée, donc ça pourrait être une petite reine ici pour d'autres, donc je préfère pas parler. Mais effectivement, on vous dit ici au niveau finance, il y a un vœu de pouvoir garder le pouvoir sur vos finances. Et le vœu, c'est que malgré cette naissance, vous puissiez contenter votre famille, ainsi que peut-être votre famille, votre foyer, mais aussi cet enfant qui pourrait être là et qui pourrait arriver. Sinon, c'est de pouvoir continuer à satisfaire vos enfants, malgré le fait que, voilà, vous sacrifiez peut-être une opportunité, mais vous gardez un équilibre ici entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Vous voyez, c'est une opportunité de pouvoir pallier avec les deux. Pour ce mois de janvier 2024, pour ce choix numéro 4, vous êtes vraiment ici
Il y a l'opportunité de garder le pouvoir. Vous avez fait le vœu ici et vous allez communiquer, vous allez trouver des solutions en discutant dans votre vie sociale, professionnelle, amicale, sentimentale. Vous allez ici aller chercher cet ancrage, ces solutions. Vous êtes sur tous les plans et réellement, c'est dans votre état d'esprit que ça commence. C'est le fait de donner vie à quelque chose. C'est vraiment ça votre message à vous. Donner vie à quelque chose. Voilà, que ce soit professionnel, sentimental, dans la vie de famille, la construire, peu importe, dans le foyer, peu importe où ça se situe, même dans vos finances, on le voit, donc vous êtes dans le fait de voir les choses beaucoup plus loin que le bout de votre nez. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à venir vers moi pour les guidances privées si vous le désirez. Il y a une fin de cycle puisque la bougie, elle s'est éteinte, donc vous en terminez avec tout ça. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.